Tu vas répéter avec moi, dis avec moi, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ta voix est faible. Dis avec moi, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Fais-moi passer Fais-moi passer dans une dimension différente. dans une dimension différente. Tu dis dans ta parole, Et tu dis ta parole. dis-le, tu dis dans ta parole Tu dis dans ta parole que tu es venu que tu es venu pour donner la vie pour donner la vie et la vie en abondance. et la vie en abondance. Seigneur, je viens Seigneur, je viens pour manifester pour manifester la vie en abondance. la vie en abondance. Ta parole Ta parole est mon partage. est mon partage. Ce que dit ta parole, Ce que dit ta parole, c'est ce que je vis. c'est ce que je vis. Ce que dit ta parole, Ce que dit ta parole, c'est ma vérité. c'est la vérité. Ce que la Bible dit que j'ai, Que j'ai, je l'ai véritablement. je l'ai véritablement. Fais-moi grâce Fais-moi grâce de saisir, de saisir, de capter de capter et de comprendre et de comprendre les profondeurs les profondeurs de la réalité spirituelle. de la réalité spirituelle. Je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Que ma vie Que ma vie soit transformée, soit transformée. que ma vie Que ma vie soit métamorphosée, métamorphosée. que ma vie soit le reflet de ta parole. Élève la voix avec tes propres mots. Encore quelques instants. Parle-lui avec tes propres mots. Il faut que tu saches qu'il te sera toujours fait selon ta foi. Il faut que tu saches que tu recevras toujours selon la foi que tu as et selon la parole que tu exprimes. Est-ce que tu peux élever la voix en disant, Seigneur, je m'attends à recevoir de toi. Je ne parle pas simplement de ce soir. Je te parle de ta vie. Je te parle de chaque instant. Je te parle de chaque moment. Seigneur, je m'attends à recevoir de toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je ne veux que toi. Seigneur, je ne désire que toi. Ce que ta parole dit que j'ai, je l'ai. Ce que ta parole dit que je suis, je le suis. Là où ta parole m'emmène, Seigneur, je vais. Je choisis de marcher sur le sentier que tu as déjà tracé pour ma vie. Je choisis d'avoir une vie qui soit le reflet de ta volonté parfaite, une vie qui soit le reflet de ta volonté parfaite pour moi. Je choisis de ne regarder qu'à toi. Je ne regarde pas à la vie de mes pères qui ne te connaissaient pas. Je ne regarde pas à la vie de mes frères qui ne te connaissent pas. Je ne regarde pas, Seigneur, à la vie de ceux-là qui marchent sans toi, mais je regarde à toi et rien qu'à toi. C'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Oh, élève encore la voix. Il te sera fait selon ta foi. Tu te dois d'apprendre à confesser ce que la parole dit, d'apprendre à confesser ce que Dieu dit, d'apprendre à confesser les faveurs, les promesses du Seigneur. Rebo sakarema ikase. Breka baito sayande briada bosha. Breda baba baba ye kasayande riada brose. Breba baba baba iko saya sete briada beshe. Mante, mante, Seigneur merci. Seigneur merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu le fais. Donne-nous, Seigneur, de rentrer dans la dimension comme Jacob qui pouvait voir les choses qui n'étaient pas manifestées, qui pouvait voir les choses qui n'étaient pas palpables, mais qui les appelait à manifestation, qui marchait en anticipation dans celle-ci. Merci de ce que tu nous ouvres les yeux, tu nous ouvres l'entendement, tu nous ouvres l'intelligence, tu nous ouvres la capacité, tu nous donnes de voir, de recevoir, de capter, de comprendre. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta faveur, ta sagesse, ta présence en ce lieu par ton Saint-Esprit. Merci de ce que nous ressortons d'ici déjà avec une impression nouvelle. Imprime en nous les réalités du royaume. Imprime en nous les réalités de ta parole. Imprime en nous, Seigneur, les réalités profondes de ce que tu es, de ce que tu fais et de ce que tu accomplis. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous te rendons grâce de ce que tu inspires toutes choses. Merci pour la sagesse. Merci pour l'intelligence. Merci pour la compréhension. Nous te bénissons dans le nom de Christ Jésus. Nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Alors vous qui êtes devant, venez sur mes deux rangées qui sont ici. Comme ça, je n'ai pas à balayer le regard non-stop. Venez sur les deux rangées qui sont ici. Voilà. Vous qui êtes derrière, venez devant. Vous qui êtes sur les côtés, venez. Que vous ayez chorale, vous mettez aussi sur les rangées que je vous vois. Voilà. Et avant de t'asseoir, va chercher 3 personnes que tu ne connais pas. Va te présenter auprès de 3 personnes que tu ne connais pas. Et si tu connais tout le monde, ben, gloire à Dieu pour toi. Va chercher 3 personnes avec le sourire. Va chercher 3 personnes que tu ne connais pas.
Ok. Ok. Qui était là? Je crois que c'était il y a trois mardis. Je crois que c'était il y a 3 mardis, peut-être 4. Qui était là qu'on a parlé de Jacob et d'Ésaü? Qui n'était pas là qu'on a parlé de Jacob et d'Ésaü? Ok. Et ceux qui n'ont pas levé la main, vous étiez là en esprit? Vous étiez là à moitié? Ok. La majorité n'était pas là qu'on a parlé de Jacob et d'Ésaü. Qui n'était pas là qu'on a parlé de Jacob et d'Ésaü? Ok. Ah ben la grande majorité. Parce que je voulais terminer là-dessus, mais je crois que je vais donc faire un récapitulatif. Et puis pour ceux qui étaient là, ça va être aussi un bon rappel. Qui était là? Qui était là qu'on a parlé de Jacob et d'Ésaü? Ok, qui se rappelle de ce qu'on a dit? En une phrase, 2 phrases. Ah ouais, vous avez levé la main, je vous ai vu. Hein? Je vous ai vu, oui. On a parlé de... Oui, de Jacob et d'Ésaü, ça je sais, oui, oui, oui. Je te confirme. Quand ils étaient dans le ventre, on a parlé de nation. De nation, oui. Il y a 2 nations. Mhm. Et après, à l'accouchement, Jacob était... Lui, il est cultivateur. Il est paisible et tout. Tandis que Ésaü, lui, utilise plus la force. Il a Oui. utilisé la force. Mais après, voilà, il a vendu son droit d'aînesse. C'est pas faux hein, tout ce que tu as dit. Mais ok, on l'encourage quand même, on acclame le Seigneur quand même, on t'encourage. Parce qu'au moins tu as eu le courage de parler. Ok. Quelqu'un d'autre qui était là? Oui. Juste un point. Hein. Le but c'est pas de faire tout le résumé, mais juste on un avait point. dit aussi que les personnes de type Parle bien fort dans le les micro. personnes de type Jacob payent le prix aujourd'hui pour demain, et les personnes de type Ésaü veulent manger tout de suite Les aujourd'hui. personnes de type Jacob payent le prix aujourd'hui pour demain et les personnes de type Ésaü veulent manger tout de suite. C'est ça? Ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Même si tu n'étais pas là, hein, si tu connais l'histoire de Jacob et d'Ésaü, tu peux aussi nous dire ce que tu en penses. Quelqu'un d'autre? Oui. Bonsoir. On a parlé de 2 systèmes, le système Jacob Deux systèmes. Système Oui. Jacob et le système Ésaü. et système d'Ésaü. Ok. Et donc, le système en fait Jacob est le système où on travaille intelligemment, où on anticipe beaucoup. On est prêt en fait à... Parle bien dans le micro, hein, qu'on t'entende. On est prêt à payer le prix aujourd'hui, Mhm, se sacrifier pour que demain soit meilleur. mhm. Par contre, le système Ésaü, on travaille beaucoup, Oui. mais pas forcément intelligemment. Oui. Et on veut tout bouffer en fait maintenant, tout prendre maintenant, au péril de demain. Au péril de demain. Ok, d'accord. Genèse 25. Genèse 25. On va lire à partir du verset 20. Qui a trouvé Genèse 25 à partir du verset 20? Qui a trouvé? Non, tu as déjà lu, attends. Tu as déjà parlé. Qui a trouvé Genèse 25 à partir du verset 20? Oui. Amen. Abraham engendra Isaac. 25-20. Genèse 25, verset 20. Non, vas-y, ok, d'accord. Bon, vas-y, si tu es au bon endroit, c'est bon. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans Ok. quand il prit pour femme Rebecca,
fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'araméen. Verset 21. Oui. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux nations. Deux nations. Important. Deux nations. Deux nations. Continue. Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront. Deux peuples. Deux peuples. Peuple. Continue. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Continue. Verset Continue 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Verset 27. 27. Verset 27 nous intéresse. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Il devint. Un habile chasseur. Il devint. Un habile chasseur. Ok. Un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Verset 28. Oui. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. 29. Comme Jacob faisait cuire. On va s'arrêter au 28. Rebecca est partie faire une écologie radio, comment on dit ça? Échographie, voilà. Échographie spirituelle. Ok. À l'époque, il n'y avait pas les cabinets. Donc, elle a fait la meilleure des échographies qui soit. Parce qu'on ne lui dit pas simplement qu'elle a des jumeaux, mais on lui dit le futur de ses jumeaux. Il n'y a aucun médecin qui peut te faire ça. Le médecin peut juste dire, voilà, vous avez un bébé, c'est un garçon qui va arriver, une fille, c'est tout. Mais là, échographie spirituelle, on te dit non seulement tu as des jumeaux, mais en plus, on te dit qu'est-ce qui va advenir de ces jumeaux. Quelqu'un dit un bon amen. Et qu'est-ce qui est dit là, alors je sais pour d'autres, ça va être, ceux qui étaient là, ça va certainement être un long rappel, mais bon, comme la majorité n'était pas là, je ne peux pas aller trop vite, sinon on ne va pas saisir. Qu'est-ce qui est dit? C'est que dans son ventre se battaient deux nations. Intéressant. C'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, Rebecca, ma petite, au fait, ce n'est pas simplement deux enfants. Il dit, tu as deux nations qui se battent dans ton ventre. Tu as deux peuples qui se bagarrent dans ton ventre. Et l'un des peuples, on va appeler, l'une des nations qu'on va appeler Ésaü, et l'autre nation qu'on va appeler Jacob. Et donc on voit que dans le même ventre, dans le même environnement, dans le même écosystème de l'utérus de Rebecca, il y a un combat. Vous savez que vous pouvez être dans la même église, et pourtant il y a deux nations. Vous pouvez être dans la même famille, mais c'est comme s'il y a un combat, il y a une opposition entre deux nations. Vous pouvez être dans le même écosystème, mais bien qu'en étant dans un écosystème identique, dans une église identique, dans une famille identique, dans un pays identique, mais il y a comme un combat entre deux nations, ou encore deux systèmes de pensée ou deux manières de faire. C'est intéressant de voir que la vérité, c'est que l'environnement a son importance, mais l'environnement ne fait pas tout. Ce sont les choix que tu poses dans l'environnement qui vont faire la différence. Ce sont les choix que tu vas poser dans l'environnement qui vont marquer au fait la différence. Vous pouvez avoir deux frères, je connais des histoires comme ça, j'en connais plusieurs. Deux frères qui ont connu les mêmes galères, les mêmes situations difficiles. Un père alcoolique ou bien un père absent, voire un père violent. Et tu vas avoir deux enfants, deux garçons. L'un des garçons va reproduire exactement les mêmes tares que son père. Lui aussi, ça donne à l'alcool.
Plus tard aussi, il s'adonne à la violence. Et quand tu le vois, tu dis, ça c'est vraiment le fils à son père. Et tu vas voir l'autre garçon qui a connu les mêmes souffrances, qui a connu le même environnement. Et tu vas le voir sortir de là. Il a fait ses études, il s'est marié, il s'est stabilisé, il a un bon travail, il est de bonne réputation. Plus tard, quand ils grandissent, tu vois les deux frères, tu te poses la question s'ils sont vraiment frères. Et ils viennent du même endroit. Ils viennent de la même famille. Qu'est-ce qui fait la différence? Je te dis, le Seigneur peut te donner le meilleur environnement qui soit. Tes choix vont faire la différence. Et il n'y avait pas de meilleur environnement pour l'homme qu'Éden. Est-ce que tu me suis? Il n'y avait pas de meilleur environnement que Éden. Et pourtant, les choix de l'homme dans Éden ont fait la différence. C'est pour cela que le Seigneur va donner le choix. Il va leur donner le choix en leur disant, voilà, il y a plusieurs arbres. Il y a plusieurs arbres et mangez de tous les arbres. Mais il y a un arbre, faut pas manger le fruit. Il y a un arbre là, faut pas. Et ils ont fait un choix dans l'environnement paradisiaque qui était Éden. Donc, parce que plus tard, on va voir qu'il y en a un leur vie va être quasiment diamétralement opposée dans le choix. Il y en a un qui devient chasseur habile, l'autre qui devient homme tranquille sous les tentes. Ce sont des choix. Bon, ce n'est pas que le choix du chasseur était mauvais, mais ici, il y a des choses qu'on va voir, qu'on va comprendre et qu'on va saisir. Mais tu dois comprendre, bien souvent, enlève-moi la dessert, s'il te plaît. Bien souvent, on va chercher des boucs émissaires, on va chercher des situations, des justifications, des personnes à blâmer, des personnes à pointer du doigt en disant non, c'est la faute. C'est parce que moi je n'ai pas eu telle chance, telle grâce. C'est parce que moi mon père n'avait pas été là. C'est parce que ma tante avait dit qu'elle allait m'envoyer à l'étranger et puis au dernier moment elle a envoyé son fils et moi elle m'a laissé. Et tu peux passer la nuit ou toutes tes nuits à chercher. C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? Mais la vérité, nous ne sommes que le résultat des choix que nous avons posés. Face à une même adversité, ce qui fait la différence, ce sont les choix que je pose. C'est tout. J'ai le choix de lâcher prise, c'est un choix. J'ai le choix d'abandonner, c'est un choix. J'ai le choix de blâmer, c'est un choix. J'ai le choix de persévérer, c'est un choix. J'ai le choix de rester debout, c'est un choix. C'est une décision. Cotonou, c'est difficile. Dans le même Cotonou, il y a des gens qui brassent des millions chaque jour. Dans le même Cotonou où tu dis c'est difficile, là. Pas un autre, le même Bénin. Il y a des gens qui quittent l'extérieur pour venir s'enrichir ici. Non, il faut que je parte ici. Parce que pourquoi? La pauvreté. Au fait, c'est un choix. Ton manque d'amen est inquiétant. C'est un choix. Je le dis souvent, Dieu est comme un océan. Tu choisis de venir avec une cuillère, tu repartiras avec une cuillère. Tu choisis de venir avec un seau, mais tu repartiras avec ton seau rempli. Tu choisis de venir avec un conteneur, tu repartiras avec ton conteneur. En fait, c'est toi qui choisis. Tu choisis de mettre un système de drainage constant, tu seras abreuvé tout le temps. C'est pas, on pense que c'est... En fait, Dieu, il a déjà fait son choix, il t'a choisi. Maintenant, c'est toi qui décides comment est-ce que tu réponds à son choix. Ça, c'est pas Dieu. Je te dis la vérité, c'est pas Dieu. Je te dis la vérité. Là, ce n'est plus Dieu, c'est toi. Jusqu'où est-ce que tu veux aller avec le Seigneur? Ce n'est pas Dieu qui décide du degré d'intimité que tu vas avoir avec lui. Ce n'est pas Dieu qui décide du degré de prospérité que tu vas avoir avec lui. Ce n'est pas Dieu qui décide de l'étendue de la réussite que tu vas avoir avec lui. C'est toi. Parce que Dieu, il a fait. C'est comme quelqu'un qui dresse la table. Vous savez, il y a des... je ne sais pas si on n'en a pas beaucoup ici, des restaurants, buffets à volonté. Est-ce qu'on en a? On n'en a pas beaucoup. Hein? Les gens ont peur...
Il dit, il y a des gens, ils vont jeûner 6 jours et puis ils vont venir simplement pour tout dévaliser. Pourtant, c'est un bon business, un buffet à volonté. Quand c'est bien calculé, tu fais plus d'argent que les plats à l'assiette. Mais bon, il faut bien calculer. Mais c'est quand tu payes pour un buffet à volonté. Quand tu payes pour le buffet à volonté, quand tu as payé, c'est vrai qu'en général, le ticket est un peu plus cher. Mais quand tu as payé, le buffet, c'est à volonté. Mais à la volonté de qui? Est-ce que c'est la volonté du restaurateur? Non. C'est pas à volonté du restaurateur. C'est à volonté de toi qui est venu manger. C'est pas le restaurateur. Le restaurateur a dit, moi j'ai mis la nourriture. Et il dit bien, c'est à volonté. Maintenant, quelle est ta volonté de manger? Ah, là c'est toi. Il y en a qui sont partis, ils ont mangé déjà, et puis ils viennent au restaurant buffet à volonté. Et maintenant, quand ils voient tout ça, ils n'ont plus faim. Bah oui, parce que ventre rassasié dénigre le bon repas. Là, c'est plus Dieu. Certains vont aller se rassasier d'autres choses, des choses du monde, des choses. Et puis quand ils arrivent devant les choses spirituelles, il n'y a plus d'appétit. C'est pas la faute à Dieu. Tu vas aller te rassasier d'autres choses. Certains vont se rassasier. Non, je ne vais pas là-bas. Non, je vais un peu quand même. Certains vont se rassasier. Dieu leur garde le meilleur pour le mariage, mais ils vont se rassasier des gens bizarres. Et puis quand la bonne personne apparaît, il n'y a plus l'appétit pour la personne. Tu n'arrives même plus à distinguer la personne parce que tu t'es rempli de ce dont tu ne devais pas te remplir. Et c'est ça. Je ferme la parenthèse. La notion de la grâce, si je dois l'emmener là-bas, la notion de la grâce, c'est que Dieu a tout pourvu. Maintenant, c'est ta foi qui reçoit. La grâce pourvoit, la foi reçoit. Mais la réception de la foi, là, c'est plus Dieu. Parce qu'il t'a déjà donné ta mesure de foi. Maintenant, est-ce que tu l'utilises ou pas? Est-ce que tu y vas ou pas? La notion de vie abondante, quand on parle de mardi de vie abondante, la notion de la manifestation de l'abondance divine de Dieu ne dépend pas de Dieu, parce qu'il a déjà fait sa part. C'est comment est-ce que tu réagis à la grâce de Dieu, comment est-ce que tu réagis à ce que Dieu a fait, jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour simplement bénéficier, te servir. En fait, c'est juste pour te servir. Juste pour te servir. Tu viens avec, s'il y a buffet à volonté, et puis toi tu viens simplement avec un sous-plat, un sous-verre, qui n'est pas plus grand que ça. Même devant tout ce qu'il y a, tu ne peux pas te servir. Parce que tu lui as présenté un tout petit plat, un petit bol. Et dans le bol, tu pourras mettre uniquement que ce que le bol peut contenir. Donc c'est toi qui choisis de changer de bol. C'est toi qui choisis d'augmenter ton vase. C'est toi qui choisis de t'élargir. Il y a certaines personnes, tu as des dons, tu as des capacités dans un certain domaine. Et on dit gloire à Dieu pour cela. Mais il y a une dimension où Dieu veut te donner plus, qui va nécessiter de ta part que tu présentes un vase plus grand du domaine dans lequel tu es déjà bon. Par exemple, tu sais, quand on parle des vendeurs, qui ici fait la vente? Personne? Ah ben voilà. Qui ici vend quelque chose, fait de la vente? La vérité, c'est que la vente, si tu creuses bien, tout le monde vend. Ou quelque part, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, la première personne que tu vends, c'est ta propre personne. Il y a toujours une notion de vente, en fait. Mais tu verras que ceux qui vendent, par exemple, même, je ne sais pas moi, les mamans qui vendent au marché, par exemple, tu vas voir qu'elles ont, la plupart, elles ont toute une grâce pour la vente. Elles savent négocier. Elles savent marchander. Tu vois, elles savent te dire non. Même les acheteuses aussi, elles savent négocier, surtout les acheteuses. Elle dit ah non, je ne veux pas. Alors qu'elle a besoin. Elle dit ah non, je ne veux pas. Et puis elle part. C'est coup de bluff. Et puis l'autre aussi a besoin de vendre. Mais pas au prix que l'acheteuse dit. Et puis voilà, c'est de là. Il y en a qui ne savent pas faire ça du tout. Il y en a, ils n'ont pas le temps. C'est combien 2000, prends seulement. Je n'ai pas allé encore négocier. Ah non, 1000 francs. Et puis 1800. Il y en a qui n'ont pas le temps. Mais il y en a, surtout les femmes, il y en a qui elles aiment ça. Tiens.
c'est comme un concours qui va descendre. Mais c'est une capacité, la capacité à la négociation. Quelle est la différence entre la maman qui est au marché et quelle est la différence avec celui qui vend des avions, Boeing, Airbus, qui négocie? Les deux, c'est le même fond, la négociation, la vente. Mais il y en a un qui est allé tirer la vente à un domaine plus grand. C'est tout. De la même manière qu'il y a des choses, des fois je souris parce que certaines personnes qui prient, qui rêvent, qui s'attendent, Seigneur, je veux avoir des milliards. Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas contre ça? Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais que avant d'avoir le milliard, tu dois avoir la mentalité du milliardaire? Est-ce que tu le sais? Tu dois d'abord avoir la mentalité du milliardaire avant même de vouloir le milliard. Il y en a certains, même le million. Je veux 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais tu sais que même ça, c'est aussi une mentalité. Non, c'était bien. Non, ne fais pas genre, t'as rien fait, c'est toi qui as la tête. Je sais que c'est pas toi, mais tu fais ça. Non, si tu fais ça, moi je fais quoi? Il me regarde, il fait ça. Miséricorde. Voilà. Même pour le million. Voilà, il y en a certains. Avoir le million, c'est aussi une mentalité. Tu dois t'élargir. Tu dois présenter un vase qui est plus grand. Il y en a certains parmi vous, tu te dois d'accepter de repartir sur un banc d'école, sur un banc de formation, pour prendre la grâce que tu as déjà et l'emmener dans une dimension plus grande. Il y en a certains, il faut que tu acceptes de réouvrir un peu quelques livres. Maintenant, tu vois, quand je dis ça, pas toi, mais quelqu'un, intérieurement, il dit, automatiquement, il y a un gros refus. C'est là où vient la notion du choix. Mais oui, tu vois, non? Mais tu vois, au fait, parce que ton voisin, quand je dis ça, il va se réajuster. Et puis dans 6 mois, quand tu le vois qu'il était passé des 50 000, 100 000 au million, tu vas dire, ah Seigneur, et moi? Non, hein? Oh. Le visage de ton voisin m'inquiète. Ça m'inquiète. J'ai dit, mardi là, c'est pas culte, hein? Mardi, on parle. On parle. Pratico-pratique. Parce que ta vie doit être, tu dois manifester l'abondance. Mais le but, c'est pas que tu viennes et puis bon, que tu écoutes. Hein. Dire amen, c'est bien. Hein. Mais il faut que là-dedans, ça bouge et tu repartes, qu'il y ait une sainte colère et qu'il y ait le désir de changer des choses. Tu repars, tu t'élargis et puis tu reviens mardi après mardi et qu'on voit une différence. Je parlais avec quelqu'un, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ça, et qui vient me voir et qui a un projet d'écriture, et donc tout content, qui vient me voir, qui a écrit son livre, et puis il me montre le livre qu'il a écrit, mais qui doit passer à l'impression. Et donc je parle, je demande à la personne, ok, est-ce que je peux juste feuilleter le livre. Je prends le livre, je saute, comme je fais souvent, hein, je saute à peu importe quelle page, puis je vois, une coquille, 2 coquilles, formulation, les phrases, les synonymes qui ne sont pas bien trouvés ou autres. Et puis quand c'est comme ça, moi je dis à la personne, je dis, bon, est-ce que tu veux mon avis? Non, mais est-ce que tu veux mon avis? Non, mais si tu ne veux pas d'avis, je dis, ok, gloire à Dieu, bye bye. Mais est-ce que tu veux mon avis? Il faut s'accrocher, hein? Oui, pasteur, je veux ça. Ok. Et en général, au bout de 20 minutes, 30 minutes, la personne ressort un peu la mine par terre, parce que j'ai démonté son livre. Pas pour la décourager, au contraire, pour l'encourager à s'étirer. Non, parce que tu peux faire livre, et puis tu peux faire livre. Toi, il y a livre, et puis il y a livre. Et puis il y a livre. Est-ce que tu me suis? Non, mais c'est vrai.
Il y a des livres de toute qualité. Donc tu peux sortir un livre avec une couverture médiocre, avec des tournures de phrases médiocres, avec des fautes d'orthographe compliquées et autres, mais c'est livre. On va appeler ça livre. Tu vois, on ne va pas dire c'est sous-livre, non, on va appeler ça c'est un livre. Et puis tu peux prendre un livre pour lequel tu as cravaché, pour lequel tu as payé, pour que les personnes corrigent, pour que les personnes fassent la mise en page. Et quand on va le voir, on va dire, ça c'est livre. Parce qu'il y a eu un choix entre les deux pour rendre quelque chose en fonction du choix que tu as fait. Écoute, dans la vie, tout, c'est une question de choix. Je dis bien tout. Tout. Soit tu traverses la vie, tu subis la vie, ou bien tu impactes la vie. Et ça, c'est pas Dieu. Dieu te donne tout ce qu'il faut pour répondre à ton choix. Ça, c'est là où Dieu s'est engagé. Mais la suite, c'est pas Dieu. Laisse-moi le dire autrement. Non, tu as bien fait de venir en tout cas ce soir. Laisse-moi le dire autrement. La qualité de ta vie ne dépend pas de Dieu. La qualité de ta vie dépend de la foi que tu mets en Dieu. Je vais le dire autrement. Dieu a déjà fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il sait faire pour que tu aies la meilleure qualité de vie possible. La question qu'il te pose, c'est est-ce que tu veux cette qualité de vie? Parce que là encore, c'est un choix. C'est un choix. Ne laisse jamais, je ne sais pas pourquoi ça me revient, ne laisse jamais la notion du blâme ou encore la notion de victime venir te paralyser. Cette voix qui dit c'est la faute à, c'est parce que, à cause de ce qui est arrivé, ne laisse jamais cette voix mensongère venir te paralyser. David avait toutes les raisons d'être dans le blâme. Il avait toutes les raisons. Toutes les raisons. On l'a oublié. On a demandé tous les fils. Et lui aussi, il est fils, mais on l'a oublié. Quel mépris. On l'a laissé. Mais tu vois pas David avoir une attitude vraiment papa, toi, pourquoi tu me fais ça? Non. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il est resté fidèle à papa qu'il s'est retrouvé sur le champ de bataille pour tuer Goliath. Donc ne laisse aucune situation venir te faire croire que c'est à cause de ça, c'est à cause d'un tel, c'est parce que ceci m'est arrivé que donc voilà, c'est pour cela que je suis là. Ne laisse jamais. Ça, c'est le mindset. Aucune situation venir te faire douter par rapport à ça. Ça, tu dois refuser. Dis à ton voisin, refuse. Non, mais dis à l'autre, refuse. Ah non, ça, tu dois refuser. Tu dois dire non, jamais. La vie vient toujours avec ses défis. D'ailleurs, le but sur terre n'est pas de vivre une vie sans problème. Ça, c'est au ciel. Ça, c'est au ciel. L'objectif sur terre n'est pas de vivre une vie sans problème. Ah, tu sais pas? Wow. Non, mais si c'est ça ton objectif. Non, je ne vais pas dire ça sinon. Mais si c'est ton objectif, il faut partir. Non, il faut aller rejoindre le Père. Ce n'est pas l'objectif de la vie sur terre, ce n'est pas ça. Nous irons là où il n'y a ni pleurs, ni tristesse, ni grincement de dents. Sur terre, il y a les pleurs, il y a la tristesse, il y a les grincements de dents, il y a le Covid, il y a les situations, il y a la lèpre, il y a tout ça là, il y a les voleurs, il y a tout ça là. Sur terre, la terre actuelle, mon ami, on confronte, on affronte, on prevail, c'est-à-dire on domine dessus. Est-ce que tu me suis? Mais ce sera là. Si tu cherches, moi je ne comprends pas depuis que je marche avec le Seigneur, vraiment, il y a des défis, il y a des combats. Et tu croyais que quoi? Qui t'a menti en disant quand tu vas arriver au Seigneur, il n'y a plus de combat? C'est là que les vraies choses commencent. C'est là que les vrais combats commencent. Mais parce qu'en même temps, tu as la vraie puissance maintenant. Dis-moi un bon amen. Donc les choix, Ésaü, Jacob, tous les deux, dans le même ventre, mais vont avoir des destinées diamétralement opposées. Mais ils viennent du même environnement de Rebecca. Ils sont dans la même famille. Ils sont frères de sang, ils sont jumeaux. Ok?
Alors, ce que je disais, là, vous pouvez, je vais quand même... Oh là là, ok. Je vais quand même repasser les différences. Les différences, je ne sais pas malheureusement si je pourrais terminer, mais bon, comme je crois que la majorité de toute façon n'était pas là, donc je vais repasser... Oui, mettez-moi le PowerPoint s'il vous plaît. Donc je vais repasser au niveau des différences, au fait, des différences majeures qu'il y a entre Ésaü qui est devenu chasseur, et puis Jacob qui est devenu cultivateur. Donc, la différence entre le chasseur et le cultivateur, donc je fais un rappel, le chasseur va utiliser le dur labeur et la force physique pour accomplir son travail. Ok ? C'est ce que le chasseur va faire. Le chasseur est obligé d'utiliser son dur labeur et la force physique pour accomplir son travail. Il va mettre de son temps, il va mettre de son énergie, il va mettre de tout ce qu'il a pour pouvoir accomplir le travail. Et là, je voudrais quand même que quelqu'un, quelque part, soit libéré d'une vision du travail. Le travail est une bonne chose, mais je te promets qu'avec le Saint-Esprit, il faut apprendre à travailler de manière intelligente. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment s'enorgueillir du fameux verset de Genèse 3 qui dit « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain ». On s'enorgueillit. Et puis des fois on dit « Ah, moi je vais travailler, hein. C'est à la sueur de mon front ». Et on est content, on est fier d'une malédiction. Lis le passage dans son contexte. C'est parce que Adam a péché. Il a péché et donc la conséquence du péché, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras de ton pain. C'est ce qui veut dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Adam travaillait, mais ce n'était pas la sueur de son front. Pourquoi ? Mais parce que quand il a péché, le Seigneur dit, à cause de toi, à cause de ton péché, maintenant la terre est maudite, elle va te produire des ronces, des épines. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas des épines. Les roses étaient belles, sans épines. Tu prends la rose comme ça, il n'y a aucune épine. À cause d'Adam, tu prends la rose comme ça. À cause des épines, les cactus, tout ça là. Et donc il dit, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Ce qui veut dire que Adam, avant le péché, quand il travaillait, il ne suait pas. Il travaillait, il prenait soin du jardin, il gardait, il cultivait, mais il ne suait pas. Et d'ailleurs, quand tu regardes à la vie de Jésus, tu vois le modèle du royaume. Tu vois le modèle qu'il pouvait y avoir dans le jardin. Jésus se retrouve dans une situation où on a besoin de payer les impôts. Et puis il dit, bon, Pierre, va pêcher. Tu vois, il y a la notion du travail, tu vois, non ? Il dit, va pêcher, ça tu sais faire, va pêcher. Mais il donne une instruction qui va avec. Il dit, va pêcher. Mais quand tu pêcheras, le premier poisson qui vient venir, il ne faut pas le rejeter à l'eau, peu importe la taille du poisson, qu'il soit gros, qu'il soit petit, ouvre-lui la bouche. À l'intérieur, tu vas trouver un stataire. Viens, paye mes impôts, et comme tu as travaillé, paye tes impôts aussi. C'est-à-dire que la dimension dans laquelle le Seigneur nous demande de travailler, c'est de travailler sous l'instruction, sous l'inspiration. Est-ce que tu me suis ? Il y a une dimension du travail en Dieu ou avec Dieu qui n'est pas une dimension du dur labeur. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Le mot chagrin en hébreu, c'est le même mot pour labeur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne s'en fait suivre d'aucun labeur. Labeur qui est attaché à la forme de tristesse, à la forme de « c'est dur ». La pensée de Dieu au commencement, travailler, oui, à la sueur de ton front, où tu cours le matin, tu vas, et puis tu reviens. Et puis quand tu regardes même ce qu'on te donne là, tu te dis, est-ce que ça vaut même la peine ? C'est pas, dans la pensée de Dieu, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit ? Le chasseur, il utilise le dur labeur et la force physique pour accomplir son travail. Là où le cultivateur utilise le travail intelligent. Il utilise la réflexion, la planification, les stratégies pour accomplir son travail. Je prie vraiment que tu rentres dans cette dimension de l'instruction du Seigneur où tu te retrouves en train de faire le travail. On travaille tous, hein, mais toi tu travailles, ce n'est pas un dur labeur, ce n'est pas un boulet. Il y en a beaucoup, même tu es revenu de ton boulet tout à l'heure. Ce n'est pas un boulot, c'est un boulet. Tu vois, un boulet, c'est comme on a une chaîne attachée et puis il y a une chaîne avec une grosse boule. C'est ça le boulet. Tu tires. Vraiment, si je pouvais me détacher de ça. Mais en même temps, j'ai besoin parce que c'est ça qui me nourrit. Mais vraiment, c'est le pain de douleur, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui prient Dieu en disant, Seigneur, aide-moi à mieux supporter mon pain de douleur. Non, 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 non. Seigneur, donne-moi de travailler intelligemment. Ça, oui. Donne-moi d'avoir les idées, donne-moi d'avoir les pensées, donne-moi de voir les choses autrement. Le chasseur, c'est celui qui court, il court. Et puis, tu vois, le chasseur, il court, mais en général, l'antilope court plus vite. Donc, il doit avoir des stratégies pour bloquer le chemin de l'antilope. C'est compliqué. Le chasseur, quand il lance la lance, là, quand il tire la flèche, là, c'est pour ça qu'il doit être habile. C'est pour ça qu'on dit que Ésaü était un habile chasseur. Et c'est ça qui est particulier, c'est que le chasseur est, à cause de la complexité de son travail, pour vivre vraiment de son travail, pour qu'un chasseur puisse vivre de son travail, il doit être bon. Sinon, ça ne sert à rien. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a certains qui sont de véritables chasseurs des temps modernes. C'est-à-dire, alors, bon, je dis ça, c'est pour t'emmener quelque part. Je peux parler, non? On peut parler? Ok. On peut ou pas? Ok. Si tu es une coiffeuse, par exemple, je vais te montrer maintenant comment passer la différence entre la coiffeuse chasseuse et la coiffeuse cultivatrice. Ok? Beaucoup de personnes, par exemple, vont dire, si je pose la question ici, par exemple, qui a son entreprise ou qui est d'entrepreneuriat, je crois que certains d'entre vous l'êtes. Et c'est bien, il faut commencer quelque part. Mais tu dois vite penser à évoluer. Regarde, la coiffeuse, si pour que la coiffeuse continue de coiffer, il faut qu'elle soit bonne. Il faut qu'elle soit douée. Vrai ou pas vrai? Il faut qu'elle soit douée. Parce qu'au fait, on va venir vers elle parce qu'elle coiffe bien. La restauratrice qui a un bon restaurant, elle a intérêt à bien cuisiner. Celle qui a son maquis là, il faut qu'il ou qu'elle ait vraiment, qu'il soit, voilà, comme on dit, un bon cuisinier. De telle manière que quand les gens vont venir, ils vont venir parce qu'on mange bien. Mais est-ce que vous savez que bien souvent, quand on reste dans ce domaine-là, on devient un chasseur. C'est-à-dire que quand le chasseur n'est pas là, quand la coiffeuse n'est pas là, quand le cuisinier n'est pas là, ça ne tourne plus. Et beaucoup deviennent esclaves de leur propre talent. Ah. Si la coiffeuse tousse, elle a le palu, en même temps tout s'arrête. Parce qu'au fait, elle est sa propre entreprise. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont talentueux. Ésaü était un habile chasseur, c'était un bon chasseur. Il n'était pas fainéant. Et beaucoup, au fait, sont très, très travailleurs. Très travailleurs, dans leur qualité et autres. Mais c'est limité, parce que, bon, j'ai plus le rythme des... Oui, next. Parce que le chasseur, tu vas voir le chasseur, il a des compétences. Il sait localiser sa proie, il sait pister sa proie, il a de l'endurance, de la détermination. Le chasseur de 2023, il a de l'endurance, de la détermination. Si c'est l'employé, il peut aller au boulot tous les jours et tout cela. Et ce n'est pas mauvais. Suis-moi bien, ce n'est pas mauvais. Mais je vais t'emmener à aspirer, à passer à une autre dimension. Il obtient du résultat. Alors, c'est intéressant parce que lui, le chasseur, il obtient du résultat quand il y a la mort. Si on reste dans le cas du chasseur, il faut qu'il tue le gibier pour qu'il puisse manger le gibier. Okay? Et il doit faire en sorte de ne pas manquer la cible, sinon il est encore parti pour un tour et courir vers une autre proie. Et puis, il a aussi la capacité à pouvoir transporter, emmener la proie qu'il a tuée. Donc tout ça, ce sont de véritables compétences par rapport au chasseur, et même le chasseur de 2023. Mais le chasseur a aussi des limites. Next. Il a des limites. Next. C'est que le chasseur ne peut poursuivre qu'un seul gibier à la fois. La coiffeuse ne peut courir derrière qu'un seul client à la fois. D'une certaine manière, le restaurateur va être derrière une seule table au mieux à la fois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, c'est vrai que le chasseur, il arrive, il peut y avoir un troupeau. Il peut y avoir un troupeau. Il y a 100 antilopes. Lui-même déjà, il sait
qu'il ne partira qu'avec une seule. Il le sait. Parce que dès qu'il va attraper une antilope, tous les autres vont fuir. Donc il le sait. Donc il vise seulement une seule antilope. C'est pas grave. Quand il regarde les 99 partir, il dit Yako. Et puis il prend son antilope, il est parti. Parce qu'il ne peut pas faire plus. Donc le chasseur ne peut poursuivre qu'un seul gibier à la fois. Next. Le chasseur n'élève pas les animaux dont il a besoin. Là, comme le temps court, je vais sauter en même temps. Il n'élève pas les animaux dont il a besoin. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le chasseur, comme on a dit, il obtient du résultat quand il y a la mort. Mais ce dont il a véritablement besoin, il ne l'a pas avec lui. C'est pour ça qu'il y avait une grande différence avec Jacob. Des fois, quand on voit Jacob, on dit non, c'est un homme tranquille, détente. On pense que c'est de la paresse. Non, c'est de l'intelligence. Il y en a certains parmi vous, vous travaillez en mode toujours dur labeur. Si vous vous posiez juste un instant, réflexion en mode réflexion avec le Saint-Esprit, c'est surtout vous qui réfléchissez, ce n'est pas le Saint-Esprit, en mode intimité avec le Saint-Esprit, et que vous preniez le risque de revoir votre manière de faire, ça ne s'applique peut-être pas à tous les types d'emploi ou de travail, mais à beaucoup. Il y en a certains parmi vous qui, en travaillant moins, pourraient gagner plus et avoir plus de résultats. Il y en a certains parmi vous, au lieu de gaspiller, entre guillemets, l'argent pour le ZEM, pour le carburant, vous devrez prendre cet argent et le mettre dans une connexion Internet. Et travailler de chez vous. Il y en a certains parmi vous, si vous vous posez un petit peu et que vous voyez les compétences que vous avez et que vous choisissez de vous arrêter et de dire est-ce que je ne peux pas atteindre le même résultat, voire plus, avec moins de labeur? Par exemple, la coiffeuse. La coiffeuse qui soit c'est au salon, qu'elle a son salon et c'est les gens qui viennent, ou bien c'est elle-même qui va de tête en tête. Parce que quand elle est sur une tête, ça prend du temps. Elle va rester sur une tête 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction de la coiffure, voire plus même. Et donc parfois sur une seule coiffure, peut lui prendre tout l'après-midi, voire toute la journée. Vous voyez? Si elle s'arrête un instant et qu'elle arrête d'être en mode chasseuse et qu'elle prend un peu plus de temps, parce que ça demande du temps, qu'elle prend un peu plus de temps pour partager son savoir. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Ah oui, c'est pas la même chose. Pour partager son savoir et de se prendre 2, 3 comme elle qui vont pouvoir faire ce qu'elle fait et qu'elle met le système autour qui permet que non seulement ses employés soient bien payés et qui permet que l'argent aussi arrive bien à destination. Mais ça, c'est aujourd'hui faisable. C'est un système. Tu peux faire ce système. C'est simple. Enfin, moi, je t'en parle. C'est très simple. C'est que voilà, c'est que la prise de rendez-vous ça peut se faire soit sur Internet ou ça peut se faire par téléphone. Et la personne paye déjà, par exemple, par Momo au numéro. Et quand la coiffeuse vient, elle vient. Maintenant, si la cliente veut lui donner un truc en plus, il n'y a pas de problème. Et puis à la fin, la coiffeuse, on sait que combien elle serait payée. C'est juste pour... C'est-à-dire, tout se contourne. Vous voyez ou pas? Ce qui fait que la même coiffeuse, sauf qu'elle a pris le temps d'abord d'investir en d'autres personnes, et ces personnes vont pouvoir emmener quasiment le même résultat. Et donc la satisfaction cliente est la même, sauf que quand elle était seule et quand elle en a formé 3, mais au lieu d'être sur une seule tête, si elle-même aussi continue de s'impliquer, pour la même heure, c'est 4 têtes. Mais vous savez que la plupart des entreprises, qu'on voit les grandes entreprises, mais c'est le système qu'ils ont mis en place. Après 4, quand tu en formes encore 3, c'est plus 4. Et puis maintenant tu fais fois 2 quasiment. Donc si elle-même elle est dedans, donc 3, 6, ça fait 7. Et puis après tu prends encore 3, et puis et puis ça fait 12. Si elle-même encore dedans, ça fait 13. Au bout de 6 mois, au bout de 1 an, c'est comme ça qu'il y a des salons qui commencent à émerger un peu à gauche, à droite. Et puis elle-même, quand elle vient coiffer, c'est seulement pour son plaisir.
Or, le chasseur, il y a cette histoire dans un village. Il y a un village, il y a le chef du village qui dit, voilà, on a besoin, on a vraiment un problème d'eau. On a un véritable problème d'eau. Et il y a le puits le plus proche est à peu près à 10 km. Mais c'est difficile parce que vraiment on a des mamans et tout à chaque fois qui vont là-bas et autres. Et c'est loin, et c'est difficile et des fois, bref, c'est compliqué. Et donc le chef du village qui dit non, maintenant je vais donner le business de l'eau à 2 d'entre vous. Donc il y a deux jeunes gens qui arrivent. Il dit voilà, c'est à vous que je vais donner le business de l'eau. C'est vous, maintenant, tout le village ne pourra acheter de l'eau que chez vous. Mais vous avez l'obligation de nous emmener, de fournir l'eau au village. Donc les deux ont eu le business du village. Tout le village est d'accord et beaucoup sont contents en disant vraiment, voilà, on va plus y aller. Donc tout le monde va venir acheter chez vous. Mais fournissez-nous l'eau. Dès qu'il a dit ça, il y a donc l'un des gars, automatiquement, il avait son pick-up et puis il avait 2 gros tonneaux d'eau et tout cela. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pick-up, allez, en même temps, le lendemain, il est parti tôt le matin et puis il a chargé son eau et tout cela, mis dans le pick-up, il a chargé, il a mis dans le pick-up et puis il revient avec les pick-up à 6h, 7h, voilà, il y a l'eau et puis les gens ils viennent, lui donnent voilà, 100 francs, 50 francs et tout en fonction de l'eau. Le deuxième, lui dès qu'on a dit, le deuxième est parti, on ne sait pas où. Il est parti. Une semaine, on ne le voit pas. Pendant ce temps, le gars qui est là, lui il est content, il fait son business. 2 semaines, on ne le voit pas. 1 mois, on ne le voit pas. 3 mois, on ne le voit pas. Après 3 mois, on voit le jeune homme qui revient. Mais il ne revient pas seul. Il revient avec des ingénieurs qui allaient chercher plus loin dans la ville. Il vient avec des ingénieurs. Puis les ingénieurs qui viennent et puis ils arrivent, ils regardent et tout cela. Le monsieur, il ne comprend pas. L'autre, là, il dit, lui aussi, qu'est-ce qu'il est? Donc lui, il a toujours son business. Il est content, il a son business. L'argent rentre. Et puis, 1 mois, toujours rien. Parce que les ingénieurs, ils viennent, ils font des choses, on ne sait pas quoi. Ça prend du temps. 1 mois. Donc, au bout de 6 mois, le gars, lui, il prend l'argent, il est content. Et puis, à un moment donné, au bout de 6 mois, l'autre jeune qui arrive et puis qui fait passer la communication dans le village pour dire, voilà, il y a événement spécial. Demain matin, venez ici, il y a un robinet d'eau. Vous allez avoir l'eau directement ici à la source. Parce que pendant tout ce temps, il a fait la tuyauterie et tout ce qu'il fallait pour emmener l'eau de l'autre côté et tout cela. Et puis que l'eau maintenant, ce soit ici, et il y a juste la pompe là, et puis il y a l'eau, et l'eau, on vient, vous servez. Et il a mis plusieurs robinets pour se servir. Donc, comme les deux avaient le marché, donc il a fait son coin à lui. Parce que l'autre a le droit toujours de servir de l'eau. Sauf que la différence, c'est quoi? La différence, c'est que quand tu viens à son eau là, non seulement l'eau est plus pure, parce qu'il a mis tout le système qu'il faut au nettoyage, l'eau est plus pure, mais aussi moins chère. Donc, le monsieur là qui faisait ses allers-retours commence à voir que les gens ne vont plus trop chez lui, à part sa famille, pour un temps. Non, c'est toujours comme ça. Tu menaces tes frères, tu dis, hé, toi, tu vas où? Tu achètes mon eau, c'est comment? Donc quand c'est comme ça, ils font pour un temps, et puis à un moment donné, ils disent, ah mon gars, il faut laisser. Toi, ton eau est bizarre, et puis il y a des cailloux dedans, et tout ça. Là-bas, au moins, c'est pur. Et donc, à partir d'un moment, celui qui avait le marché avant commençait à même mis son fils dedans, parce qu'il fallait maintenant plus de tonneaux pour un truc, parce qu'il faut essayer aussi de casser les prix, parce que lui, là-bas, les prix sont moins chers. Sauf qu'à un moment donné, son business à l'autre là est tombé, et lui, son business a commencé à prendre. Sauf que, ça ne s'est pas arrêté là, il a dit, mais en fait, il n'y a pas qu'au village ici qu'on a des problèmes. Il dit, il y a les villages aussi avoisinants. Et donc, il a commencé à fournir les autres villages, avec le même système qu'il a simplement dupliqué. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il est devenu le roi de l'eau. C'est lui qui commence à fournir tous les villages environnants. Il a mis le système, et l'eau, et tu vois, et ça rentre. Alors, quand ça rentre, peut-être que l'autre, c'était 100 francs, lui, il fait peut-être à 30 francs. Mais quand tu as 30 francs ici, 30 francs ici, 30 francs là-bas, 30 francs, et puis tu as des centaines, et puis des milliers de 30 francs, c'est intéressant, tu vois, non?
Alors on peut se dire, oui, mais il a dû dépenser de l'argent. Et c'est ça, c'est là où je reparle de la question du choix. Ne laisse jamais les situations économiques ou autres te fermer les yeux par rapport à la vision. Jamais. Jamais. Parce qu'encore une fois, j'ai donné l'exemple de vendeur. Tout est une question de capacité à la négociation. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire? Tu ne savais pas? Oh. Il y a des personnes qui ont tellement d'argent. Non mais, je te dis, il y a des personnes qui ont tellement d'argent. Quand je dis ça à ton voisin, il n'arrive pas à y croire. Je te dis que c'est la vérité. Il y a des personnes qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire. Il y a des personnes qui ont tellement d'actifs. Un actif, c'est ce qui te fait rentrer de l'argent. Un passif, c'est ce qui fait sortir de l'argent. Tu connais la différence entre les pauvres, ceux qui se croient riches et ceux qui le sont vraiment? Non, parce qu'il y en a qui se croient riches mais qui ne le sont pas. Okay? Ce n'est pas parce que tu as une grande maison et une voiture que tu es riche. Du tout. Du tout. C'est la question des actifs et des passifs. Tu vois, les riches créent des actifs. Un actif, c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans ta poche. Ceux qui se croient riches, au fait, ils achètent beaucoup de passifs. Reste avec moi. Reste avec moi. Ceux qui se croient riches vont prendre toutes leurs ressources financières du dur labeur. Vont prendre toutes les ressources financières. Ne te fâche pas. Vont prendre toutes les ressources financières. Ne te fâche pas. Ils vont prendre toutes les ressources financières du dur labeur, poser, ils souffrent. Puis ils vont prendre ils vont aller acheter un terrain et construire une maison. J'ai dit, ne te fâche pas. Ta maison dans laquelle tu habites, c'est un passif. Ce n'est pas un actif. Tu ne me crois pas? Je vois quelqu'un qui dit, non, c'est un passif. Un actif fait rentrer de l'argent dans ta poche. Un passif fait sortir de l'argent de ta poche. Si tu ne me crois pas, laisse ta maison seulement comme ça. Reste comme ça pendant 1 an. Ne fais rien. On va venir te prendre le compteur, la SBE, on va venir te prendre le compteur de la Soneb. Tu vas commencer à voir que ta peinture commence à se défricher et tout cela. Tu vas voir au fait que ta maison là, ne te fait rien rentrer dans la poche. Ça te fait sortir de l'argent. Ta voiture n'est pas un actif. C'est un passif. Tu dois payer le carburant, tu dois payer l'assurance, tu dois payer l'entretien. Ça te fait sortir de l'argent. Ça ne fait pas rentrer de l'argent. Maintenant, prendre l'argent, ça suait. Tu prends et tu vas pour construire une maison, par exemple, que tu mets en location. Là, c'est différent. Tu me suis? Parce que ça te fait rentrer, cette maison te fait rentrer de l'argent. Mais restons dans notre écosystème à Cotonou, au Bénin, fais-le aussi de manière intelligente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font le calcul, mais au final, ils sont perdants. Oui, au final, ils sont perdants. Parce que quand tu comptes les millions que ça leur a pris pour construire, et puis le loyer qu'ils tirent chaque année, tu dis, mais il leur faudra 35 ans pour rembourser entre guillemets, le coût de la maison. Alors, on est d'accord, mieux vaut avoir une maison que ne rien avoir. Parce que là, maintenant, c'est la catégorie des pauvres. Alors attention, un pauvre, c'est pas quelqu'un... Il ne faut pas avoir le pauvre et de moi. Non, il y a des pauvres bien habillés. Il y a des pauvres qui travaillent et qui ont un grand salaire. Ah oui, hein? Ne vois pas les pauvres seulement ceux qui n'ont rien. Non, je te dis, il y a des pauvres qui gagnent des 500 000, des 1,5 million, des 4 millions par mois. Mais ils sont pauvres. Parce que c'est une mentalité. Pourquoi? Parce que eux, tout ce qu'ils font, c'est simplement des dépenses. Tout argent qui rentre, c'est-à-dire, dès que l'argent rentre, c'est qu'est-ce que je peux m'acheter? Aïe, 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 aïe. Aïe. Dès que l'argent rentre, c'est pour m'acheter quoi? C'est-à-dire, dès que CFA arrive, en même temps, petit, il faut que tu ailles me trouver quelque chose. C'est le pauvre. Le pauvre vit dans les dépenses. Celui qui se croit riche achète des passifs. Et le riche acquiert des actifs.
Si tu retiens juste ça, je te dis que ta vie peut changer d'elle-même. D'elle-même. Le pauvre ne fait que des dépenses. Celui qui se croit riche, ou bien encore ce qu'on peut appeler la classe moyenne, va acquérir beaucoup de passifs. C'est-à-dire qu'au moins, il va un peu gérer les dépenses. Il y a toujours des dépenses, de toute façon. Mais il va un peu gérer les dépenses, mais il va acquérir des passifs. Souvent des passifs qu'il pense que ce sont des actifs. Mais le riche, il cherche, il réfléchit, actif. Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que je peux avoir qui fait rentrer de l'argent dans ma poche? C'est ainsi que tu vas voir un riche. Et t'inquiète, le riche, c'est pas beaucoup de... Non, c'est une mentalité aussi. Tu vas voir un riche qui a son zème, il prend le zème, mais en même temps, il a un zème qui fait rentrer de l'argent. Tu vois, c'est déjà une mentalité de riche. Il dit, je ne vais pas prendre une moto pour moi. Il calcule. Il dit, la moto va coûter 500 000, j'arrondis. La moto coûte 500 000. Il dit, bon, 500 000 pour la moto, ok. Et cette moto sera un passif, parce qu'elle va me coûter du carburant. Tu vois, non, ça va me coûter du carburant. Donc, il se dit, mais si les mêmes 500 000, j'achète une moto, je mets quelqu'un dessus, je traite avec lui, et je sais qu'au mois, il doit me rembourser autant. Tu vois, non? Et puis que lui, il calcule, il dit que sur ceux qui me remboursent là, je prends mon budget carburant pour mon zème. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tu vas voir que ces 500 000 se sont peut-être transformés en 1 million. C'est la mentalité du riche. Là où celui qui a acheté sa moto, je ne te dis pas de ne pas acheter moto, sois détendu. Je te fais réfléchir. Là où celui qui avait acheté sa moto, ben, au bout des mêmes 2 ans, ce n'est pas 1 million qu'il a. C'est une moto qu'il ne peut vendre qu'à 200 000. Voire à 150. Parce qu'elle-même, la moto, là, déjà, elle a souffert. La notion des choix. La notion de dur labeur. Ou bien de travailler comme Jacob. Regarde, ah bon, on n'a plus le temps, on va devoir atterrir. Mais tu vois, c'est comme... tu as remarqué, quand tu lis l'histoire de Jacob, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Jacob? Avec papa Isaac, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, étudiant de la Bible, vous connaissez, non? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Hein? Ésaü et Jacob, qu'est-ce qui s'est passé avec papa Isaac? Hein? Non, pardon, aide-nous, dis-le à voix haute. Il a été, qui a été béni? Jacob a été béni au détriment d'Ésaü. Ok, on ne va pas rentrer dans le détail avec le plat de lentilles, le droit d'aînesse, je ne vais pas aller là-bas parce que là c'est tout un enseignement. Mais comment ça s'est passé? Avant qu'il soit béni, pourquoi est-ce que papa Isaac a béni, qu'est-ce qu'il avait demandé pour bénir Ésaü? Parce que lui voulait bénir Ésaü. Hein? Non, donne le micro, il faut qu'on entende bien. Qu'est-ce que papa Isaac a demandé à Ésaü? Un plat bien fait. Un plat bien fait. C'était quoi? Un gibier. Un gibier, non? Qu'est-ce que Ésaü a fait? Quand papa Jacob a dit, je veux te bénir, mais d'abord je veux bien manger. Ésaü est sorti d'abord pour aller chercher le gibier. Par contre, Jacob avait le gibier à la maison. Ésaü est sorti pour aller chercher le gibier. Il allait faire le chasseur. Ouais, non? Il est parti faire le chasseur. Jacob, maman Rebecca vient lui dire, petit, c'est le moment. C'est le moment. Sauf que pour Jacob, on n'est pas allé dans les champs chercher le gibier. Le gibier était déjà là. On a fait un plat à papa Isaac. C'était tellement bien fait que papa Isaac n'a même pas pu faire la différence entre le gibier des champs et l'animal du jardin. La mentalité du cultivateur. Le cultivateur sait faire en sorte que c'est-à-dire, le cultivateur cultive. Regardez, il est plus facile d'amener la mort que de donner la vie. C'est le travail du chasseur, aussi pénible soit-il, mais quelque part est un vrai raccourci. Parce qu'il y a la pénibilité, mais après tu tues l'animal. Tandis que le travail de cultivateur, tu ne tues pas l'animal. Tu dois l'élever, tu dois en prendre soin. Ça prend plus de temps. Le chasseur va manger plus vite que le cultivateur, mais le cultivateur mangera plus longtemps.
Le chasseur, tu viens, pap, tu manges, c'est fini. C'est comme l'emploi. Tu viens, tu travailles, pap, c'est bon, tu as ton salaire. Même si le salaire ne suffit pas, même si l'antilope, après, il faut encore aller chercher. Le cultivateur, il ne va pas avoir le salaire tout de suite. Parfois, ça va prendre 1 an même. Il va serrer la ceinture. Mais pourquoi? Il a une vision. Le chasseur a une vision à court terme. C'est je tue maintenant, je mange. À quand le prochain animal? Le cultivateur est obligé d'avoir une vision à long terme. À long terme. Il a un animal, il doit chercher un deuxième, il doit les accoupler, il doit en prendre soin, il doit les nourrir. Et puis après, ça donne un bébé. Le bébé là, il ne le mange pas dès. Il va encore le nourrir, et puis les accoupler et tout. Ça peut prendre 3 ans. Quand vous regardez par exemple dans l'industrie du porc, c'est ça qui est intéressant, l'industrie du porc, même ici à Cotonou. L'industrie du porc, c'est intéressant, c'est que tu vas investir ton argent et tu vas chercher une truie et tu vas chercher un cochon. Et quand tu fais le business plan de l'industrie porcine, tu vas voir que tes 2 premières années, tu n'as rien. Tu n'as rien. Celui qui va aller acheter le porc, il mange en même temps. Mais toi qui élèves le porc, tu n'as rien. Parce que tu dois laisser, il faut que ça couple, il doit s'accoupler. Il faut que les petits porcelets qui sont arrivés, ils doivent grandir. Et puis quand ils grandissent, ne les mange pas encore, ne les tue pas encore, ne va pas les vendre encore, fais-le encore accoupler pour que ça aille plus vite, que ça aille. Et puis à partir de la 2e année à peu près, là maintenant tu peux commencer à aller voir certains abattoirs pour donner certains porcs. Mais encore, tu ne donnes pas tout. Mais à partir de la 4e, 5e année, laisse tomber. Ça tombe seulement. Je parle de l'argent. Ça tombe seulement. Pourquoi? Mais tu n'as même plus de place pour les garder. Tu n'as même plus de place pour les garder. C'est le cultivateur. Mais encore, c'est un choix. Dans la vie, tu payeras toujours. Soit tu t'amuses maintenant et tu payes demain, soit tu payes maintenant et tu t'amuses demain. Mais la vie te demandera toujours son prix. Toujours. Jésus l'a dit de cette manière. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Dans les 2 cas, tu vas perdre. Dans les 2 cas, on perd sa vie. Dans les 2 cas. C'est toi qui choisis comment et quand. Soit tu la perds à la fin, soit tu la perds au début de toi-même. Soit tu la perds à la fin parce qu'on te l'a prise. Dans le milieu, dans la notion de l'abondance, de la prospérité, c'est le même principe, les amis. C'est le même principe. C'est le même principe. Pendant des années, Ésaü était toujours en mode une antilope à la fois. Pendant des années. Pendant des années. Là où Jacob a appris à cultiver. Il a appris à faire grandir. Et surtout, parce qu'il est important de comprendre le contexte en plus dans lequel ils sont. C'est un contexte où la richesse, c'est le troupeau. C'est le troupeau. Je me dis que parfois, Ésaü, les jours où il n'avait pas trouvé à manger, il devait passer devant le troupeau de Jacob, et puis des fois il devait sortir sa lance pour voir s'il ne peut pas aller. C'est ça. Vous voyez? C'est intéressant de voir que quand Ésaü a perdu son droit d'aînesse, c'est intéressant, regardez encore le contexte. Dans quelles conditions est-ce que Ésaü a perdu son droit d'aînesse? À cause de la faim toujours. Le chasseur n'a pas de quoi manger. Mais l'homme qui est tranquille est en train de faire une soupe. Le chasseur a faim. L'homme qu'on pense qu'il est paresseux, il a de quoi manger. C'est ça. Mais tu es allé chasser, pourquoi tu n'as pas trouvé à manger? Moi, je n'ai même pas bougé, j'ai de quoi manger. Je prie que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Non, je prie que ce soit ton partage dans le nom de... Qu'il te soit fait selon ta foi, selon ton amen dans le nom de Jésus. Je te dis, juste avec parfois une instruction, avec une idée, avec une pensée, il y a toujours un travail à faire. Non, ce n'est pas la paresse qu'on prêche. On ne prêche pas la paresse. Il y a toujours un travail. Et parfois même le travail à faire en amont est plus fastidieux. Mais après, les retours sur investissement, mais c'est juste magnifique. Les retours sur investissement, après, c'est pour ça que, paradoxalement, je le répète, la vie du chasseur, quelque part, est plus paresseuse. Même s'il y a du dur labeur. Mais c'est quelque part, c'est plus paresseux parce que tu penses moins, tu réfléchis moins. Tu viens seulement, tu agis, pac, voilà. C'est plus simple, simplement, toi, il y a un boulot, fais ci, fais ça, et puis à la fin, on te paye. Puis voilà, je ne prends pas la tête. Que d'être, par exemple, patron qui doit gérer les employés. C'est plus de boulot. Mais il y a plus d'entrées. Il y a plus de ressources. Je l'ai dit au début,
Je ferme la boucle en rappelant. La vie est faite de choix. La vie est faite de choix. Ouais. La vie est faite de choix. Quels sont les choix que tu fais? Quand je parlais avec le bien-aimé par rapport à son livre, je lui dis, tu sais, tu as le choix de sortir ton livre comme tel. Je parlais, pour ceux qui sont arrivés, je parlais de l'exemple de livre, parce qu'il y a livre, il y a livre, il y a livre. Et si tu veux écrire un livre de qualité, ça demande aussi ce qui va avec. Et je lui dis, tu sais, tu peux sortir le livre comme tel. Mais je lui dis, mais sache que c'est sûr que ton livre ne va pas aller loin. Il sera limité dans l'espace. Parce que certaines personnes, surtout les vrais lecteurs, quand ils vont lire une fois, deux fois, trois fois, laisse tomber. Et ils ne vont pas aller plus loin. Alors je lui dis, mais si tu repousses la sortie de ton livre, c'est vrai, tu auras plus de travail. J'ai conseillé, j'ai dit, va trouver quelqu'un, va trouver un autre correcteur encore. Un autre correcteur que tu ne connais pas. S'il faut payer, paye. C'est la partie là. J'ai dit, s'il faut payer, paye. Paye. Mais laisse ce correcteur venir te casser ton œuvre là. Ça va te faire du bien. Et quand tu reviens avec un produit, différent, je te dis, ça va payer. L'excellence appelle l'excellence. Le travail appelle la récompense. Mais que ce soit le travail intelligent. Je te sens tellement consciencieux. Tellement consciencieux. Quelle calmitude. Je suis tenté de dire quelle calmitudité. Y a-t-il des questions? On a fini. Est-ce qu'il y a des questions? Avant qu'on ne prie. Oui, je prends une question. Est-ce qu'il y a des questions? 2, 3. 1, 2, 3 questions. Une fois, deux fois, trois fois. Ok, vas-y. Bonsoir. Moi, c'est le frère Samson. Comme vous aviez dit que tout dépend de nous. Quand on suit les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Christ et qui excellent sur le plan professionnel, ils disent que nous, les chrétiens, on perd notre temps, que Dieu a déjà tout fait. Et que, à quoi ça sert de prier? Pour un homme qui est intelligent, il se dit, ok, je sais ce qu'il y a à faire, je le fais et j'avance. Que je n'ai pas besoin de Dieu. Puisque, comme vous l'avez dit, Dieu a déjà tout fait et tout dépend de nous. Donc pour eux, pourquoi on y va à l'église, pourquoi on prie? Puisque Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné le savoir, tout. Eux, ils peuvent fonctionner sans Dieu, réfléchir et avancer. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre eux qui sont dans le monde. Oui. On voit que ceux qui sont dans le monde excellent professionnellement plus que nous qui venons peut-être à l'église ou bien qui passons beaucoup plus de temps. Donc, si à vous suivre, est-ce que c'est le schéma ou bon, voilà. Je ne sais pas s'ils ont raison. Non, mais donc, d'après toi, je te pose la question, d'après toi. Oui, parce que je me suis dit qu'ils ont raison, puisque Dieu a déjà tout fait. Ok, bon, j'ai l'intelligence, tout dépend de moi. Bon, pourquoi je prie? Pourquoi je viens à l'église? Ah bah oui, réponds à cette question. Pourquoi tu viens à l'église? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, mais je te pose la question à toi, Samson. Pourquoi tu viens à l'église? Puisque je me dis, ok, j'ai eu le salut. Le salut, j'ai cru en Dieu, j'ai déjà eu le salut. Bon, on dit on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour avoir une famille. Bon, au-delà de ça... vas-y. Sinon, quand on vient à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu, c'est pour avoir une famille spirituelle. Vas-y. C'est les deux raisons que je sais. Bon, après ça, on se dit, bon, si on peut se concentrer et travailler, avancer, pourquoi venir tout le temps à l'église, crier à Dieu, alors que Dieu nous a déjà tout donné? La question, au fait, c'est pas tant ce que les gens disent, c'est ce que toi tu penses. Oui. Non, en tout cas, je réponds à ta question. Hein. Oui. Quand tu as posé la question, c'est toi qui as posé la question, donc j'y réponds. Quand j'écoute ta question, pour moi, le problème n'est pas tant ce que les gens disent. Pour moi, le problème est comment est-ce que toi, tu vois, quelle est ta vision de l'Église. Ou je peux même aller plus loin, quelle est ta vision de Dieu même. Parce que les gens là que tu écoutes, ils n'en ont que faire de Dieu.
si ce n'est peut-être que d'aller dans leurs pensées. Pourquoi? C'est pour ça que je te pose la question à toi. Parce qu'au fait, c'est à toi de répondre vraiment à la question. Parce que la plupart d'entre eux, pour eux, aller à l'église, on va à l'église pour avoir ces choses-là. Alors pourquoi aller à l'église si je peux avoir ces choses-là? Donc si le fait d'aller à l'église, c'est pour ces choses-là uniquement, là, il y a un problème. C'est pour ça que je te pose la question, pourquoi tu vas à l'église? Parce que la vérité, c'est la réponse à cette question, elle est sur la base, la motivation du pourquoi l'église. Parce qu'effectivement, si le fait d'aller à l'église, on va à l'église pour avoir ces choses, ces choses-là, si c'est le but de l'église ou le but même de notre relation avec Dieu, c'est qu'on n'a pas trouvé Dieu. D'accord. Tu vois, j'essaie de prendre ta question, d'aller dans le nom dit de la question et de bien se dire, parce que c'est important. Ta question est importante parce que c'est les questions peut-être qu'on va vous poser. Je me souviens quand j'étais à l'université avec des vrais païens, mais même païens, je veux dire de vrais athées, de véritables athées. Ils vont te poser la question, mais pourquoi tu vas à l'église et tout cela parce que de toute façon, regarde mon père, moi il a ça, il a ci, pourtant il n'est jamais allé à l'église, il n'est jamais avec Dieu. Donc, je faisais comprendre que pour moi, ma relation avec Dieu, c'est au-delà de ces choses. Tu vois, non? Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le fait d'aller à l'église, parce que beaucoup, les enfants de Dieu qui se disent, pourquoi donc aller à l'église si je peux avoir toutes ces choses-là? Tout justement, ça veut dire que l'intérêt qu'ils avaient par rapport à Dieu n'était pas Dieu. C'est pour ça que moi j'aime quand je vois des personnes milliardaires et qui viennent à l'église et qui vont se prosterner devant le Seigneur et leur argent ne veut strictement rien dire. Ça veut strictement rien dire. Ce que je dis, et c'est ça que je suis en train de dire, c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire par rapport à la question de la grâce et des choses qui sont dressées, c'est vraiment par rapport à ça. Mais ça n'a rien à voir avec par rapport à notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, elle est au-dessus. Mais tout simplement, il dit, la priorité, c'est notre relation avec Dieu. Mais dans cette relation avec Dieu, il dit, je vous ai dressé la table. Servez-vous. Je vais le dire autrement. Vous devez comprendre une chose. Que tu vives d'une manière prospère sur cette terre, attaché à Dieu, et que tu vis d'une manière prospère, la prospérité financière, familiale. La prospérité, ce n'est pas l'argent, la prospérité, c'est le bien-être. Prospérité financière, familiale, la santé et tout cela. Ou bien que tu vives sur cette terre attaché à Dieu, mais que tu ne touches pas, tu ne profites pas de la prospérité financière, tout ce que j'ai dit et tout. Au final, quand tu arrives auprès du Seigneur, tu arrives auprès du Seigneur. C'est-à-dire que ce sera juste ta vie sur terre qui aura été ce qu'elle a été. Mais le plus important, tu l'as gardé. C'est comme quand tu prends l'avion, tu vas à New York. C'est un avion. Le but, c'est d'arriver à New York. OK? Dans l'avion, là, il y a des gens qui sont en première classe, il y a des gens qui sont en business, il y a des gens qui sont en économie. Mais le but, c'est d'arriver à New York. Maintenant, quand on arrive à New York, peut-être que le vol, bon, chacun a eu ses conditions de vol. Mais ce qui est important, c'est quand on va atterrir, qui va habiter où? Parce qu'il y a des gens qui y ont voyagé en première et qui arrivent, ils habitent dans un petit appartement, serré. Et d'autres qui ont voyagé en éco. Et quand ils arrivent, c'est une grande villa. Vous voyez un petit peu ou pas? Donc, c'est quand quelqu'un vient me dire, mais pourquoi tu vas encore à l'église? Je me dis, moi, je ne vais pas à l'église pour ces choses-là. C'est ça mon point. C'est ça mon point. Je veux dire, mais tout ça, ce sont des dommages collatéraux positifs. Mais ma relation avec Dieu n'est pas basée sur ce que je gagne, sur ce qu'il me donne. Je vais à l'église parce que je l'aime. Je vais à l'église parce qu'il est Dieu. Je vais à l'église. Quand tu dis écouter la parole, c'est pas, et ça c'est très important, c'est pas, mon ami, on ne vient pas à l'église juste pour écouter la parole comme un sermon, on a écouté, c'était bien, qu'est-ce que le pasteur va dire dimanche prochain? C'est pas un cinéma. La parole que nous entendons, bon, là c'est encore un autre enseignement, mais la parole que nous venons entendre à l'église, c'est intéressant que le même sermon, d'autres entendent et puis d'autres entendent. Dans le sermon, il y en a certains qui reçoivent véritablement leur réma, leur instruction par rapport à leur vie. Voici ce que Dieu attend de toi, voici là où tu dois aller et autres.
Et puis il y en a d'autres qui vont venir et qui vont juste voir, ah, c'était marrant quand il nous a fait pleurer hier. C'était bien, on avait tous pleuré là. C'est tout ce qu'ils ont retenu du culte. T'as vu, le pasteur, c'est un comédien. C'est tout ce qu'ils ont retenu du culte. Bon, ça je dis pour ceux qui étaient là dimanche, ils savent de quoi je parle. Mais c'est tout ce qu'ils ont retenu, hein. C'est tout ce qu'ils ont retenu. Vous voyez, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Paul pouvait le dire, si notre, je paraphrase, mais si notre espérance pour le Seigneur s'était s'arrêter à cette vie éphémère, chimère, qui demain disparaîtra, alors vraiment, nous serions les plus malheureux des hommes. Donc ta question est très importante parce que vous êtes confrontés à ça. Pas simplement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Et ça, il faut le confronter avec force, véhémence, à la lumière de sa parole. Très important. Sinon, demain, l'ennemi peut détourner le cœur de plusieurs. Avec ce raisonnement, justement, qui consiste à dire, pourquoi aller vers Dieu si sans Dieu, on peut avoir les mêmes choses. Mais c'est parce que mon but premier d'aller vers Dieu, ce n'est pas pour avoir les choses. Mais en lui, il me donne les choses. Et donc, je préfère avoir les choses avec lui, en lui, comme lui le veut, à sa manière. Parce que la plupart des gens du monde aussi, ils le font avec leur force et tout cela, mais aussi à la manière de l'ennemi. On va mentir ici, on va voler ici, on va pas dire la vérité ici et autres. Mais nous, on a ces mêmes choses, mais avec Dieu. Et ça fait la différence. Ok? Je suis allé beaucoup plus large que ta question, hein, parce qu'elle était profonde, elle était intéressante. Ok? Il y avait ici, et puis là, c'est ça? 2 dernières. Bonsoir. Moi, c'est William Amou. Et tout le monde dit, bonsoir William. Ma question, c'est... Parle bien dans le micro. Ma question, un chasseur oui. conscient de son état, oui. qui se rend devant Dieu pour... Qui plaide son cas devant Dieu, oui. et demande que le Saint-Esprit l'accompagne à franchir l'étape de chasseur en cultivateur. Oui. Quand est-ce qu'il saura que c'est le bon moment? Ou quels sont les signes venant du Saint-Esprit? C'est une belle question, William, à laquelle je vais essayer de répondre très succinctement, faute de temps. Tout démarre au fait avec la notion du mindset, avec la notion vraiment de mentalité. Chasseur, c'est une mentalité. Cultivateur, c'est une mentalité. Et le véritable shift ou le véritable changement, le véritable déménagement se fait vraiment dans le système de pensée. Vraiment. Et lorsque le changement devient effectif, tu sauras. Tu sauras comment, parce que tout à coup, tu commences à avoir la foi pour faire les choses autrement. Tu commences à avoir le courage pour commencer une activité que tu n'aurais peut-être pas commencé avant, de te lancer. Tu vois, alors bien sûr, on ne commence pas à ma petite échelle, mais commence à avoir le courage. Alors quand c'est comme ça, tu ne quittes pas les 2 pieds joints le domaine du chasseur ou encore de l'emploi ou quoi que ce soit, mais tu vas commencer à te tester. Quand la mentalité change, tu commences à voir les opportunités qui étaient là devant toi depuis tout le temps, mais que tu ne voyais simplement pas. Parce que tu avais une seule mentalité. Le chasseur n'a qu'une seule mentalité, c'est apporter la mort. Mais quand on commence à voir la notion de la vie, la notion de faire fructifier les choses et autres, ben là où on voyait la mort, comme par exemple l'argent, comme j'ai dit, quand l'argent rentre dans la poche du chasseur, c'est pour la dépense. On va tuer l'argent en même temps. Mais tout à coup, quand tu commences à penser fructifier les choses, ben le même argent qui rentre, peu importe le montant, hein, le même argent qui rentre, tout à coup, tu commences à voir la vie qu'il y a derrière. Tu commences à voir la possibilité de vie qu'il y a derrière. C'est le même argent, hein. Limite, ta condition n'a pas changé, c'est la même. Mais ce que quand ça arrive, tu dis, en fait, tiens, est-ce que si je mets pas ça de côté, et puis j'attends encore 2-3 mois, mais est-ce qu'avec ce montant-là, est-ce que je peux pas essayer ce business-là des poulets? Tu vois par exemple. Et puis elle dit, mais il faut 50 000. Mais avec les 50 000 et tout cela, et puis si j'y vais sur 3 mois, et puis ça se reproduit très vite, les poussins là, piou, 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 là. Et puis, est-ce que ça fait 150 000? Mais est-ce que... Et tout à coup, les mêmes 50 000 que tu aurais dépensé vite fait comme ça, il prend vie. Et à un moment donné, sans que tu le saches, en fait, c'est pour ça que je dis, tu le sauras. C'est parce que le mindset, le système de pensée a changé. Ben, tout à coup, maintenant, tu as
ta manière de faire aussi va changer. Tu seras toi-même la personne de dire non, je change, ou bien j'évolue, ou je quitte pour aller maintenant me lancer et faire les choses autrement. Donc il n'y a pas de... mais par contre, j'aime bien ta question parce que, et là c'est pour tout un chacun, c'est en sortant d'ici, c'est d'accepter de faire le pas qui consiste à aller, si ce n'est déjà, ne fût-ce que d'explorer la dimension du cultivateur, d'explorer la dimension qui consiste à ne pas continuer de faire comme j'ai toujours fait. Et j'insiste, hein, peu importe le montant que vous touchez, que ce soit un montant presque insignifiant ou que ce soit un montant exorbitant, c'est un système de pensée. Moi, je vous connais des personnes qui ils ont une entrée de 100 000, de 200 000, face à des personnes qui ont des rentrées de 2 millions, de 3 millions, mais celui qui a des rentrées de 100 000 et de 200 000 est plus prospère. Parce que tu sais, pour être pauvre, ce n'est pas difficile. Hein. Si tu gagnes 3 millions, tu n'as qu'à en dépenser 3,5 millions. C'est bon. Tu es pauvre. En même temps, tu es endetté de 500 000. Et celui qui gagnait 300 000 et qui en dépense 200, en même temps, il est plus riche que toi. Parce qu'il est dans le positif. Donc, être pauvre, c'est vite fait. Ça vient comme ça. Ce ne sera pas ton partage à toi dans le nom de Jésus. Oh, ton amen là me fait... Amen. Ce ne sera pas ton partage. Ok. Ah, ok, je prends. Oui, vas-y. Vas-y. Parle bien dans le micro pour ceux qui sont sur Zoom. J'aimerais ramener un tout petit peu le sujet dans la vie professionnelle, oui, si vous permettez. Vas-y. Quelqu'un qui soupire toujours, j'ai compris votre dans explication, qui se dit c'est le moment. Oui. Et que peut-être le lendemain, l'employeur arrange ses conditions. Oui. Je donne mon exemple parce que c'est moi qui parle. Oui. On te donne une nouvelle voiture. Oui. Et on change un peu les conditions. Micro, parle bien dans le micro. On donne une nouvelle voiture par exemple. Oui. Et on change les conditions un petit peu côté salaire. Oui. Ta question et vous ressentez que la personne n'a pas envie de vous laisser partir en fait. Oui. Il y a lieu de faire quoi? Non, réponds à toi-même, William. Réponds toi-même. Tu connais la réponse. C'est juste que tu as besoin qu'on t'encourage. Réponds toi-même. Tu parles à quelqu'un à qui c'est arrivé. Oui. Beaucoup connaissent mon témoignage. De toute façon, je l'ai écrit dans mon livre. Où le Seigneur me met à cœur de quitter. Et quand je décide de quitter, mon N+3, c'est-à-dire la directrice de mon manager, débarque à la boutique de DHL où je travaillais. Et en même temps, elle me donne promotion. En me disant, tu passes avec moi dans mon équipe, tu deviens avec moi commercial, pas en chef, mais l'un des commerciaux, là c'était commerciaux juniors, pour passer commerciaux seniors. Mais le salaire du commercial junior, là, était déjà 2 fois plus grand que mon salaire de conseiller commercial là où j'étais. Et je connaissais ce poste parce que je l'avais convoité depuis longtemps. Et donc j'ai fait mes calculs. Et quand je fais le calcul avec les incentives, les primes et tout cela, je pouvais presque tripler mon salaire. Sauf que moi, il y a même pas quelques jours, j'ai prié et j'ai enfin capitulé en disant, Seigneur, d'accord, je vais obéir, je vais partir. En même temps. C'est-à-dire la même semaine, hein, en même temps. Et puis on me dit, c'était un jeudi, j'ai pas oublié, hein, 26 juin 2010, j'ai pas oublié. Un jeudi, on vient, et puis on me dit, il faut donner ta réponse le lendemain. Parce que c'est le dernier vendredi du mois de juin, après on rentre en été. Et il faut que tu donnes ton CV, lettre de motivation, juste pour que ça rentre dans les pipelines comme on dit, c'est-à-dire dans le réseau, dans le tuyau, dans le circuit des ressources humaines. Mais elle me dit, c'est moi la directrice, ça c'est juste pour la paperasse, mais moi c'est déjà bon. J'ai dit oui. Enfin, j'ai pas dit oui, mais j'ai pas dit non en fait. Mais qui ne dit mot consent, donc c'était déjà un oui de principe. Après, le Seigneur m'a rattrapé au travers de mon épouse, et puis après le soir là, il m'a dit non. Donc je reviens le lendemain et puis je me rétracte. J'ai dit non. Et puis après, je passe les détails. Et quand maintenant venait le moment où il fallait signer ma lettre de démission, on m'a déposé ma lettre à 11h. Jusqu'à 20h, je n'avais pas signé. Je n'avais pas signé. J'ai dit, Dieu, est-ce que je t'ai entendu vraiment? J'ai dit, Jésus.
Il dit, est-ce que vraiment c'est toi qui m'as parlé? Est-ce que. Et quand c'est comme ça, Dieu ne te parle plus, il t'a déjà parlé. Là, il te fait grâce, il te reparle à nouveau. Mais en fait, il t'a déjà parlé, mon gars. Amen. Amen. Tu vois, non? Oui. Non, il t'a déjà parlé. Si tu as eu cette conviction, après, la vérité, c'est que je ne peux pas dire avec exactitude, je suis humble aussi, William, je ne peux pas dire avec exactitude à 100%, non, Dieu t'a parlé. Parce qu'en fait, c'est toi qui dis que Dieu t'a parlé. Tu vois? Oui. Donc, ça encore, c'est pour ça que tu vas devoir y aller avec la foi que tu as, sur la base de ce que tu crois avoir entendu Dieu te dire. Tu vois? Mais, moi, je te dis, c'est moi mon témoignage. Ça, c'est moi. Je ne dis pas que c'est toi. C'est moi. C'est ce qui s'est passé. Tu vois? Mais la vérité, William, c'est que même quand j'ai signé, j'ai démissionné. Quand je suis parti, tu penses que quand c'est comme ça, tu vas voir directement quelqu'un qui vient et qui dit « Wow, voici 10 000 € pour vous !» Rien, nada, niente, rien du tout. Tu vois? Et donc, tu te retrouves dans une situation où tu dis « Est-ce que j'ai entendu Dieu vraiment parler? Est-ce que j'ai entendu Dieu me parler ?» Parce que la galère financière qui a suivi, tu dis « Hey Jésus, where are you? Heli, heli, lama, sabachthani. » Mon gars, tu te poses des questions à gauche, à droite. Mais, parce que j'étais quasi persuadé de l'avoir entendu, j'ai dit, Seigneur, je m'accroche. Et on va passer par ces moments difficiles, pas évidents et tout ça. Seigneur, je m'accroche. Le Seigneur a fait grâce. Les choses, petit à petit, ont commencé à se rétablir, à se poser. Là où quand je travaillais, je n'avais jamais pu même songer à acheter un appartement. Là où j'avais un travail DHL, grande boîte et tout cela. J'ai plus DHL, j'ai plus tout ça. Dieu fait grâce qu'on puisse acheter un appartement. Ça n'a aucun sens. Ça n'avait strictement aucun sens. Et ensuite, après, par la suite, quand je recontacte ma collègue, je la recontacte juste pour avoir savoir comment ça va. Et puis elle me dit, là c'est 1 an et demi après, à peine, moins de 2 ans après. Ah, mais comment ça se passe et tout? Et puis elle me dit, mais dis-moi Teddy, qui t'avait dit de quitter DHL? Je dis, pourquoi? Elle dit, c'est comme si quelqu'un t'avait dit. Comme si quelqu'un t'avait prévenu, c'était ces mots. Qui t'avait prévenu? Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, dès que tu es parti, les choses ont complètement changé ici. Elle me dit, tu te rappelles la directrice N+3? Je dis oui, elle a été virée. Je dis, hein? Et tu te rappelles N+2? Je dis oui, il a été viré. Je dis, hein? Tu te rappelles notre manager? Je dis oui, il est au prud'homme, c'est-à-dire il est au tribunal avec des DHL, il est en train de partir. Je dis, hein? Moi qui te parle, je suis en train de partir aussi. Et puis il dit, mais c'est comme si quelqu'un t'avait prévenu. Ça veut dire que si j'étais resté, tu sais, c'est comme ça, non? La directrice a été virée. Quand la directrice est virée, toi qui es venu en dernier là, s'il y a quelqu'un qui doit sauter, sûr, c'est ça qui est venu en dernier. Donc, mais ça, sur le moment, je ne vois rien. Parce que sur le moment, quand je pars, tout va bien là-bas, tout se passe bien. C'est 2 ans après que moi je viens par hasard, je pose des questions, enfin, juste pour avoir des nouvelles. Donc, si tu crois et tu reçois, mais là au départ, je ne peux pas dire à ta place. Tu vois, non, William? Là, c'est toi. Parce que c'est bien, tu partages avec nous. C'est quelque chose qui doit être pas aisé, pas facile. Je suis passé par là, donc je te comprends grave. Tu vois. Mais si tu as vraiment cette conviction que Dieu t'a parlé, et je sais, même quand Dieu t'a parlé, dans pareille situation, tu n'es pas sûr à 100%. Il y a toujours un doute, il y a toujours une voix. Je me suis battu contre cette voix aussi non-stop. Même quand je signais ma démission, je disais, Seigneur, est-ce que je ne fais pas une erreur? Mais à un moment donné, je dis, Seigneur, tu vois la sincérité de mon cœur. Je crois vraiment t'avoir entendu. Parce que je dis, Seigneur, si vraiment ce n'est pas ça, arrête-moi d'une manière claire. C'est clair, parce que quand la directrice est venue, je croyais que c'était Dieu. Non, je croyais que c'était Dieu. C'est mon épouse qui m'a fait comprendre, c'est pas Dieu. Parce que pour moi, c'était Dieu. Oh, j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, non, Dieu est bon. J'ai dit, non, Dieu est bon. Regarde ce qui vient de se passer. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Non, moi, non, j'ai dit, non, ça, non, ouais. Le salaire x3, non, mon gars, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Puis c'est elle qui m'a parlé. Et quand elle dit non, qui te dit que... Et puis elle m'a dit, écoutez les amis, vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que je vais en parler normalement dimanche, c'est pas sûr. Mais la question de William est tellement belle. À l'époque, mon épouse, Nadine, elle m'avait dit, c'est toi qui m'as toujours dit, parce qu'elle m'a prêché à moi-même, hein, elle m'a dit, c'est toi qui m'as toujours dit que toute porte ouverte n'est pas forcément ouverte par Dieu. Ok? Laissez-moi aller plus loin par rapport à cette phrase. Toute prison a des portes. Donc, assure-toi que la porte ouverte devant toi, ce n'est pas la porte ouverte, c'est où est-ce qu'elle te mène. Ce n'est pas une question de porte ouverte. C'est plus que ça.
Parce qu'une porte, même sur le plan spirituel, Jésus dit à Pierre, il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Une porte, sur le domaine spirituel, comme dans le domaine naturel, vous voyez la porte qui est ici, toute porte est un endroit spécifique qui te fait passer d'une dimension à une autre. Je suis à l'intérieur, je suis à l'extérieur. Entre les deux, c'est une porte. Donc toute porte qui se présente devant vous, les amis, ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte que c'est divin. La prison a des portes. Et pour que tu y entres, il faut qu'elle s'ouvre. Donc, le discernement, et tu vois, j'en reviens à Samson, tu vois, ça revient aussi pourquoi l'Église, la relation avec Dieu, parce que le discernement t'emmène à discerner les portes. Certains ont franchi des portes ouvertes qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Parce que dès qu'ils ont dit, ouh, alléluia, la porte est ouverte, eux. N'as-tu pas lu qu'il est écrit que Jésus, il est celui qui ouvre les portes que nul ne peut fermer et il ferme aussi celles que nul ne peut. C'est-à-dire, il y a des portes que Jésus lui-même garde fermées. Pourquoi il ne veut pas de moi? Pourquoi? Jésus t'aime tellement, il a fermé cette porte-là. Parce qu'il dit que si tu rentres dans la porte du mariage avec ce gars-là, tu vas galérer, tu vas souffrir, tu vas te suicider. Donc, il ferme la porte de ce mariage-là. Et toi, tu es là, oh Seigneur, ouvre la porte, aime-moi, pourquoi il ne m'aime plus? Pourquoi mon ami. Oui, non? Donc, discerne-lui. Mais quand je t'entends, je sens que le Seigneur t'a déjà parlé. Je le sens, je le sens. Et donc, je crois que le Seigneur te donne cette parole d'encouragement. Fais-le avec sagesse, fais-le avec la sagesse de l'esprit, fais-le conduit par l'esprit et n'aie pas peur. Hein? La même grâce qui m'a transporté, elle te transporte. Tu vois, non? Le Seigneur m'a fait grâce, il te fait grâce aussi. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Ok? Mais fais confiance. Si tu sais, si tu reçois, si tu as une paix, quand tu te projettes, et s'il y a une paix, la paix que le Seigneur Jésus donne n'est pas une paix comme le monde. Voici, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne. Comment tu sais, comment tu peux savoir, essayer de jauger un petit peu si tu es dans la volonté de Dieu? Projette-toi un instant. Tu respires profondément avec le Seigneur et puis tu te projettes. Projette-toi en train de rester au travail. Projette-toi en train de quitter le travail. Tu sentiras une forme de paix ou d'inconfort dans l'un ou l'autre. Maintenant, quand tu te projettes, par exemple, pour quitter le travail et que tu sens qu'il y a toujours l'appréhension, mais comment je vais faire? Mais dans le comment je vais faire là, il y a quand même une paix. Ça, c'est la paix du Seigneur, qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. C'est-à-dire que même en plein milieu de la tempête, quand il te dit, tu vois là-bas, tu vois que c'est la tempête, tu dis, c'est la tempête. Mais tu sens, je suis avec toi. Tu vois, non? Ça, c'est la paix du Seigneur. Et je sais que c'est ce que tu ressens quelque part. Donc ça va aller. Et puis vous tous aussi, vous avez la même situation, ça va aller. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Ok, Will? Oui. Et la maman, et puis là, on a fini. Bonsoir. Pardon. Je ne comprends pas français. Oui, Karen va. Donc Karen, prends le micro directement, comme ça tu interprètes directement, oui. La maman salue tout le monde. Bonsoir, maman. Elle s'appelle Euphrasie Soglo. Bonsoir, maman Euphrasie. Elle veut intervenir par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là. Le psaume 34, verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Tu aimes ce verset toi aussi? Vous avez parlé de quand Jésus a demandé à Pierre d'aller pêcher afin de pouvoir payer les tasses de l'un et de l'autre. Matthieu 17, verset 27.
Nous sommes tous des personnes bienheureuses, bénies, parce que nous venons ici. Amen. La plupart du temps, pour les cultes, nous venons nombreux, mais pour des moments comme ça, nous ne sommes plus nombreux. Mais pour ceux qui arrivent quand même à venir, qu'ils sachent que c'est une grâce. Amen. Parfois, quand je viens, je dors, mais n'empêche, j'entends toujours la parole. Et j'aime beaucoup venir assister à cette rencontre. Mes enfants disent, maman, ne pars pas parce que tu risques de dormir. Elle dit, je préfère venir. Ce que j'aimerais dire à chaque enfant de Dieu, Philippiens 4, verset 19. C'est Dieu qui bénit l'homme. Normalement, ce n'est pas à nous de courir derrière les ressources, l'argent, mais c'est l'argent qui doit nous poursuivre. Que chaque personne le sache à partir d'aujourd'hui. Moi, j'ai parcouru beaucoup d'églises, mais quand je suis venue à Impact Centre Chrétien, la paix qui est ici, je ne l'avais pas trouvée nulle part. Si je dois compter le nombre d'églises que j'ai parcourues, même au Togo, c'est mon fils, vous pouvez lui poser la question. Quand je viens et que je vois les gens, je dis au Seigneur, si à cause de l'argent, cette bonne parole que tu libères à chaque fois, mon enfant ne reçoit pas, je dis à Dieu, c'est toi qui ouvres les oreilles à celui qui est sourd. Ésaïe 22, 22 nous enseigne que quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Je ne voudrais pas que ce soit moi seul qui vienne à chaque fois écouter, qu'il vienne aussi pour recevoir la parole. Quand nous sommes venus, nous avons fait 1 heure de temps dehors. Et il a dit qu'il va devoir repartir parce qu'il a quelque chose à faire. Et j'ai dit non. Nous devons rentrer à l'intérieur. Personne ne peut venir dans la maison de Dieu, même si tu viens les mains vides. En repartant, il y a toujours quelque chose, une bénédiction avec laquelle tu repars. Tous ceux qui viennent ici, qu'ils sachent que il y a la paix à Impact Centre Chrétien, il y a le bonheur à Impact Centre Chrétien, il y a l'évolution à Impact Centre Chrétien. Et que tous ceux qui viennent ici, qu'ils sachent qu'il y a une certaine sécurité ici. Que le Seigneur leur permette de le voir eux-mêmes. Merci, pasteur. Il y a une onction de prédicatrice chez maman là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ah, je dis simplement Amen, c'est no comment. Gloire à Dieu. On va prendre la dernière question et on va prier. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Oui. Ok. Amen. Bonsoir, c'est le frère Fréjus. Bonsoir Fréjus. Ok. Vous avez parlé de la coiffeuse qui, par exemple, forme 3 personnes. Ensuite, ces personnes, elles les embauchent et ces personnes travaillent pour elles. Maintenant, j'aimerais demander, par exemple, si tu formes des personnes comme ça et après ces personnes-là te lâchent parce qu'elles veulent voler de leur propre zèle, là, tu fais quoi? J'ai eu cette question lorsque j'étais passé à l'époque sur l'ORTB, BB24 à l'époque. Et c'était en 2015, je me rappellerai toujours, puisque le
le journaliste, c'était son émission, il ne voulait pas d'un pasteur qui vienne parler des choses religieuses. Parce que j'étais passé pour parler de la venue du PP. L'apôtre Ivan venait à l'époque, en 2015, et donc je venais annoncer à la télévision que l'apôtre Ivan venait. Donc lui, il ne voulait pas d'un pasteur sur son plateau, mais comme l'ordre venait de plus haut, il était obligé de me recevoir. Donc on m'a prévenu, on m'a dit, ah, pasteur, tu vas sentir qu'il est un peu hostile, hein, parce qu'on t'a imposé à lui. Donc si tu sens qu'il est hostile, qu'il est froid, au moins tu sauras. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Puis j'ai dit, je le comprends, mais il n'y a pas de souci. Donc c'est le plateau télé, hein, c'est le matin. Là. Et donc il y a des différents acteurs qui passent, économique, culture et tout cela. Et moi je passe, je crois, entre un monsieur qui parlait de la vente des oignons, je crois, et puis moi je dois venir intervenir pour... C'est un truc comme ça. Donc quand j'interviens, il dit, ah, donc monsieur le pasteur, ok, donc il a écorché mon nom compliqué là, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et puis il dit, bon voilà, donc vous êtes venu nous parler d'un événement, c'est ça? Donc allez-y, on vous écoute, voilà, donc Ivan Castano, voilà. Donc finalement j'ai dit, oui, voilà, on aura Ivan Castano qui viendra pour telle thématique et tout cela, mais sinon, juste quand j'ai donné toutes les informations, il dit, mais sinon j'aimerais rebondir par rapport au point qui a été dit, qui est un point important par rapport à la société. Et j'ai commencé à parler en termes de leadership et de la notion de... j'ai parlé de la 101, la formation 101, sans dire que c'est la formation 101, hein, sur les fondements du royaume. Mais j'ai parlé de la formation 101 en parlant du royaume, que le royaume c'est la paix, la joie, la justice, et que tout gouvernement recherche la notion de paix, de joie et de justice. Et donc j'ai emmené la chose par rapport au contexte. J'avais normalement 3 à 4 minutes. Notre échange a tourné jusqu'à 8 minutes. Et il a dû même arrêter. Il a dû arrêter. Et puis quand je suis parti, et à peine, je n'ai même pas arrivé à la maison, qu'on me rappelle pour me dire, ah, il y a le journaliste qui voudrait que vous puissiez revenir la semaine prochaine. Mais il demande juste, est-ce qu'il est possible que vous mettiez une autre casquette que celle de pasteur? J'ai dit, ok, donc je vais venir, je vais mettre une casquette de formateur. Il n'y a pas de problème. Et donc je suis revenu une semaine après, et cette fois-ci il était très gentil. Il était gentil et tout cela, monsieur, pasteur, ça va, et autres, bon, voilà, hein. Bon, on va parler, vous avez abordé la notion de leadership, on va parler un peu de leadership et tout cela. Et il y avait aussi encore un autre monsieur, toujours dans le domaine économique. Et j'ai parlé de la notion de leadership. Et de comment est-ce que la notion de leadership consiste au fait à déployer les gens. À déployer les gens. Le véritable leadership, ce n'est pas moi je règne et puis vous tous regardez-moi. Un véritable leader grandit par l'influence positive sur les autres. Tout dans la vie réussit ou échoue autour de la question de leadership. Okay? Et donc le leader, c'est celui qui donne de la valeur aux autres. Et donc j'expliquais comment est-ce que la notion de donner de la valeur, les employeurs donner de la valeur aux employés et de les faire monter en compétences était nécessaire pour l'écosystème béninois, pour notre écosystème. Et donc sur le plateau, j'avais en face de moi un entrepreneur, vraiment un chef d'entreprise qui a vraiment des employés. Et automatiquement, c'est pas qu'il m'a attaqué, mais il a rebondi là-dessus en disant, mais pasteur, si on doit faire ce que vous êtes en train de dire de faire, franchement, nous là, ça ne sert à rien parce qu'on se connaît, les gens vont venir, ils prennent la connaissance et puis ils s'en vont et ils vont faire leurs choses. Alors je lui ai dit, et ça l'a choqué parce que je lui ai dit, et quel est le problème? Je lui ai dit, où est le problème? J'ai dit, il y a deux choses. C'est une bonne chose s'ils arrivent à reproduire à la même hauteur de compétences, c'est que ça crée un écosystème plus élevé, avec un travail où l'excellence est tirée vers le haut. S'ils n'arrivent pas à reproduire à la même compétence que vous, c'est qu'ils n'auront pas de clients. Mais vous, ça vous pousse à aller vers le haut. Ça vous pousse à vous réinventer. Et ça casse aussi une notion de monopole. Et au final, c'est tout le monde qui gagne parce que l'excellence est disponible pour tous à moindre coût. Et au fait, vous contribuez à ce que l'écosystème soit meilleur. Et puis je dis, et puis de deux, ça vous pousse aussi non pas seulement à grandir en compétences, mais aussi en leadership. Parce qu'en termes de leadership, vous arriverez à pouvoir créer les bonnes conditions dans votre entreprise pour que les personnes puissent sentir se déployer tout en restant loyales. Et j'ai dit que beaucoup, au fait, cherchent à se déployer parce qu'ils se sentent écrasés ou abusés. Et donc, ça fait développer aussi le leadership personnel qui consiste à aimer, à déployer les gens, à ce que les gens puissent s'épanouir tout en restant loyaux. J'ai dit, au final, ça tire tout le monde vers le haut.
Alors je me rappelle parce que quand je terminais, tu avais le journaliste qui était content. Il était content parce que c'était apparemment un gros bonnet de l'économie. Moi je ne connaissais pas. C'est un gros bonnet de l'économie. Et donc quand il disait tout ça, et puis à la fin, c'était la publicité. Quand on enlève, je me souviens, on enlève le micro. Il dit, pasteur, je ne suis pas d'accord. Hein. On enlève le micro. Il dit, non, parce que franchement là c'est pas bon. Hein. Si tout le monde réfléchit, si tout le monde réfléchit comme ça, nous on va perdre nos boulots et tout. J'ai dit non. J'ai dit c'est un mindset. Tu vois. Donc oui, par rapport à la coiffeuse. Mais ça veut dire que la tantie là, ça veut dire qu'elle devra aussi, elle, monter en compétence. Ça crée une bonne concurrence. Alors, c'est vrai, il y aura toujours des personnes qui vont venir et puis qui abusent. Ils viennent, ils prennent, limite ils volent quoi. Ils volent. Et parfois, même quand ils sont avec toi, ils sont en train déjà de faire Absalom, en train de détourner les clients et tout cela. C'est pour ça que nous, on fait les choses avec Dieu. C'est pour ça qu'on fait les choses avec Dieu. Parce que quand tu fais les choses avec Dieu, quand tu fais ton business avec Dieu, le Seigneur, il y a des choses qu'il te montre, il y a des choses sur lesquelles il te prévient, il y a des choses qui te donnent la sagesse qu'il faut. Tu vois. Et c'est ça qui est la grande différence entre nous qui connaissons le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. C'est que nous faisons le business avec lui. Jacob, si on connaît l'histoire de Jacob, chez Laban était un gros bonnet aussi. Il était riche sans Dieu. Jacob est venu, il voulait gruger Jacob. Avec la sagesse divine, Dieu donne la stratégie à Jacob et Laban se retrouve grugé. Lui qui voulait gruger Jacob, c'est lui maintenant qui est grugé par la même stratégie qu'il avait utilisée pour essayer de gruger Jacob. Tu vois, non? Donc, c'est un peu la beauté et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur, en fait. Magnifique avec le Seigneur. Faut pas, au fait, en termes d'entreprise, faut pas avoir peur. Alors bien sûr, il faut anticiper, bien sûr, il faut s'attendre à, on est d'accord, mais il ne faut pas avoir peur. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire ça? Oui, il y en aura. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Non, il n'y aura pas que ça. Ok. Et des fois, quand on se retrouve par rapport à des défis pareils, il ne faut pas avoir peur de ces défis-là parce que ça nous pousse à devenir meilleurs. Ça nous pousse à think widely, à penser plus large. Ça nous pousse à affronter des situations. Ce sont les situations qui nous font grandir. C'est l'adversité qui nous fait grandir. Et donc avoir cette mentalité de ne pas avoir peur de l'adversité, mais de dire, Seigneur, avec toi, je vais affronter l'adversité, tu vas me donner une sagesse nouvelle, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et même dans le monde, la plupart des grandes entreprises que vous voyez sont passées par des adversités incroyables. Encore une fois, ce sont des principes. OK? All right? On a largement débordé et vraiment je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Et comme l'a dit maman, que la paix, la prospérité, le bonheur, tout cela c'est avec vous. Et que vous sortiez d'ici, que vous mettiez en application. Quelqu'un dit un bon amen. Ok, on va se lever, je vais prier pour vous. Alléluia. D'abord, je veux que tu puisses rendre grâce à Dieu, élever la voix et puis juste dire merci au Seigneur, rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Lui dire merci. Et quand tu lui dis merci, mets une main sur le cœur. Mets une main sur le cœur. C'est un acte de foi. De telle manière à ce que tout ce qui a été dit, ce qui est comme une transmission, une transmission. Je prie Seigneur pour une transmission. Je prie Seigneur pour une transmission. Barakareko soikanama ekobresa etari kariadabo kare de briada shandariada ikoroboro koitena ikebre ekesiada briadabo shayadaba radaba kainte bria okosoiteria nama eketebria kadaba ikesara ikesabre aikosana ikosobriana mokaite. Une transmission divine rekabre aikasayada baba shadabre ekesianama ekobroso ikotorodo ekeseyande briadabo shabre ayakata branama ekesianamosa Branama Ekesia Namosa, Keshaya Namoa, Ketia Namose, Ararabri Kadarabasheka Ikarabreseke, Maika Sandaria Brababa Eke, Keteria Brebosika, Maikete. Encore une minute. Shama, Ika, Rene, Seke, Yante, Ria Nama, Kaiketeria Debria Dabri, Aiko Soto, Breba Baba, Shaika Tarabria Dabri de Beshike. Maiko sondoro dobria dabria aikosa maike se debria da baiko saikete maike siana maiko rorobosa broko boike nderia na maike se. Seigneur, merci. Garde la main sur le cœur, l'autre main sur la tête. Une main sur le cœur, l'autre main sur la tête. Seigneur, merci. Merci pour tes enfants, merci pour ta parole qui a été libérée. Merci Seigneur for the wisdom, pour la sagesse, pour la compréhension, pour la compréhension divine. Je ne parle pas d'une compréhension naturelle, mais d'une compréhension divine.
la compréhension divine, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Qu'il y ait des limitations qui tombent. Seigneur, juste avec une seule pensée, avec une seule instruction, qu'il y ait des limitations qui tombent. Avec une seule pensée, avec une seule instruction, qui est la foi pour accomplir un pas de géant. Avec une seule instruction, une seule pensée, que les yeux s'ouvrent par rapport aux opportunités qui sont devant mon frère et ma soeur. Seigneur, merci. La plupart ici sont jeunes devant toi. Je prie que leur avenir soit brillant dans une dimension incroyable dans le nom de Jésus. Parce qu'ils voient loin, parce qu'ils voient grand, parce qu'ils s'attendent à toi, parce qu'ils marchent avec toi. Seigneur, tu marques la différence dans leur vie. Seigneur, tu marques la différence dans leur vie. Seigneur, tu marques la différence dans leur vie. Tu nous appelles, Seigneur, à vivre avec toi. Seigneur, lorsque nous sommes bénis par toi, lorsque nous travaillons avec toi, nos entreprises, ce ne sont pas les entreprises mondaines. Nos entreprises sont pour la gloire de ton nom. L'argent que nous brassons, c'est pour la gloire de ton nom. Ce que nous avons, c'est pour la gloire de ton nom. Et c'est ce qui marque la différence avec ceux qui ne te connaissent pas. Tu nous distingues d'une manière totalement différente. Tu nous distingues d'une manière totalement différente dans le nom de Christ Jésus. Alors Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de marcher avec toi et d'avancer avec toi. Je prie que le dépôt de ce soir demeure et qu'il porte de son fruit, et un fruit qui demeure dans le nom de Christ Jésus. Père, merci. Merci Seigneur pour nos retours. Merci Seigneur pour nos maisons. Merci Seigneur pour le chemin. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour le bonheur. Merci Seigneur pour la faveur. Merci pour le sang de Christ qui nous garde et nous protège. Merci Seigneur pour les limitations qui tombent et qui sont tombées dans le nom de Christ Jésus. Père, que cela soit le partage de tes enfants dans le nom de Christ Jésus. Que ta grâce Seigneur Jésus-Christ, que ton amour Père et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Et que quelqu'un dise un bon. Quelqu'un dit un bon amen.